Quoique je vous ai installé loin d'Olivier, de manière à ce que vous soyez protégé, monsieur de... Oui, c'est vrai. Monsieur de Beaugrand. Là, va falloir qu'il se lève pour me taper, donc. Ça va. Il t'a déjà tapé? Ouais, il m'a déjà tapé. Quelle chance, une, t'es fois, là. une fois, il m'a arraché ma chemise. Tu Il y l'avais a 50 énervé. ans de ça, je t'ai pas arraché ta chemise, je t'ai bousculé la layette. C'est pareil. Il n'y a pas qu'au Vatican. Qu'est-ce que c'est chez nous, dis donc. Bah, tu Chantal, sais, là-dessus, vous aimeriez que monsieur de Kersauzon déchire votre chemise, Ah ouais, manifestement. ouais, j'aimerais bien, oui. Ta femme doit être très très belle, non? Parce qu'en général, les femmes belles aiment les moches. Ouais. mais pourtant, ton mari est pas si beau, toi. Et donc ton mari doit être intelligent parce que les mecs intelligents, ils adorent les crêpes. Écoutez, moi qui connais les deux, non. Tu peux la Vous allez redire. bien, monsieur Gisbert? Il y a longtemps qu'on vous a pas vu aux grosses Ah têtes. ouais, bah j'écrivais un gros roman. Ah, c'est vrai encore. Un truc illisible encore, hein. Ah non, Ça parle Non, de quoi j'adore. Ça parle de quoi? ça se passe au temps du nazisme. Pourquoi t'intéresses le nazisme? C'est un phénomène de toujours, quoi, le nazisme. C'est normal. Je comprends Ça- pas ce que vous dites, Pierre. Pierre, faut prononcer. Faut faire un petit effort pour articuler, là, parce que on n'a pas compris un mot de ce que vous venez de dire. Ouais, fais un effort Ouais, particulier. moi, je disais que... Tu es en train de parler du nazisme? Non, je Je disais suis que les bouchers de Düsseldorf. Je t'écoute, monsieur Pénichou. je disais que j'étais contre le nazisme. Ah, Ah, le Ouais, nazisme. Ah, t'es contre le Ah, le nazisme. nazisme. J'avais Ouais, compris compris. l'onanisme, moi. ouais, non. Ah ouais. Vous avez toujours vos provisoires, Pierre, rassurez-moi. Oui, Qu'est-ce monsieur. que ça veut dire, ça? Le provisoire, c'est quoi, ouais. C'est quoi? Pierre a des dents provisoires. Voilà pourquoi Ah, d'accord. on le comprend un peu moins bien que d'habitude. Ah, bah, Alors- mais ça fait longtemps, non? Il suffit Elles sont devant, d'articuler. tes dents provisoires ou derrière? Toi, Ça, on a Attends. bien compris, c'est bien clair. Les dernières, elles sont restées dans ma nuque. Hein. Je peux peut-être commencer Vous par pouvez les voir si vous voulez, elles sont une là. première citation, si vous le voulez bien. Ce sera pour Posez Marie-France. vos questions provisoires. Marie-France Boucher, qui habite Chessy, c'est dans le Loiret, qui a dit « Docteur, ma femme est clouée au lit, j'aimerais que vous la vissiez. Francis Francis Blanche. Blanche, oui. » Francis Blanche, non. Pierre Dac, Pierre Dac. Pierre Dac, Il non. est mort? Il est mort. c'est de cette famille? C'est de cette famille, oui. Coluche. Coluche, non. Pierre Doris. Pierre Doris, bonne réponse de Franck-Olivier Gisbert. Plus compliqué la citation suivante, mais je compte sur messieurs Gisbert, Kersauzon et peut-être même Bénichou pour retrouver le nom de celui qui a dit Les jeunes de l'équipe? Tu vois? Ah, c'est gentil. ça. Chantal, Elie Ah bah, et moi, oui. non. Oui, non, non. Là, ça il faut marche vraiment pas. être cultivé pour Ah bah, connaître, ah bah ouais, oui, ah bah, ah c'est bah, agréable, ouais. vraiment. pour connaître l'auteur de cette Moi phrase. qui peux vous chanter tout Dorothée, vous ne devriez pas dire que je ne suis pas Ah cultivé. non mais là franchement je vous paye des cerises si vous êtes C'est vrai capable Oh, bah, si c'est que des cerises, alors là. de retrouver le nom de l'auteur de cette phrase très courte. Écoutez bien, être méchant, c'est se venger d'avance. Ah, bah alors c'est joli. Ça, c'est assez ancien, non? Avouez que c'est joli quand même. hein. Très Ça beau. ressemble à du Voltaire. Ce n'est pas du Voltaire, non. Mais c'est l'époque? Ah non, ça vient quand même, on va dire à cheval entre le 19 et le 20e siècle. Victor Hugo? Victor Hugo, non. Flaubert? Être méchant, c'est se venger d'avance. C'est un écrivain, Ça- romancier. Alors c'est un poète Français. Mort, il est mort. et un écrivain. Oui, mort. Français, Ah bah français. oui, oui, Ouais, t'es un quand t'es écrivain. à cheval sur le 19e, généralement, t'es pas t'es pas- super vivant au 21e. hein. Généralement, 100% quand t'es déjà. à cheval sur le 19e, tu cours pas dans la prochaine. Voilà, c'est ça. Nerval. Pardon. Nerval. Gérard de Nerval, non. Apollinaire? Attendez, vous avez dit qu'il était poète et romancier? Poète et écrivain, c'est vrai. Il est Il est Dramaturge mort Plus connu pour également. ses poèmes que pour ses... Il est un peu plus connu pour ses poèmes que pour ses écrits. On mais- l'apprend à l'école? Alors, moi, je l'avais jamais appris à l'école. Mais j'ai appris, il est mort quand? j'ai appris Attendez. son existence grâce à Jean d'Ormesson, je dois dire. Émile Verhaeren? Non. Gendarme. Il était français? Oui. Et Paul-Louis Toulet. Comment vous dites? Paul-Louis Toulet. Paul Jean, c'est Paul Jean Toulet. Paul-Jean Toulet. Bonne Oh là là. réponse de Franz-Olivier Gisbert. Bah oui. Non mais le Ah, bah, pauvre. attends, il s'est trompé de prénom, tu t'es trompé de prénom, Pierrot. Oui, mais moi, au Vatican, c'est propre. Non, mais c'est vrai que c'était bien, monsieur Bénichou, de votre part, mais monsieur Gisbert, quand même, a conclu, vous voyez. Ouais, j'ai C'est la comme un bonne mec- réponse. C'est comme un mec Complète. qui draguerait, que ce serait l'autre qui partirait avec la fille à la fin. Bah, tu te oui. rappelles, Oui, ça mais- nous arrivait tout le temps autrefois. Est-ce Hein, que- c'est toi qui draguais, c'est moi qui ramassais. Voilà. Tu Cyrano de ramassais quoi? Bergerac. Tu ramassais les tartes, oui. Tu ramassais les tartes dans la figure. C'est vrai, vous avez dragué ensemble? Moi, jamais, tu prends, il avait un cartable. Il avait un cartable et un parapluie. Je m'en souviendrai toujours. En tout cas, c'est bien Paul-Jean Toulet qui a... Paul-Jean Toulet, auteur de...
dans plein de Arles, trucs, bon, où sont les aniscans. bah oui. Quand l'herbe est rouge, Ouais, ça y est. sous la lune éclaire le temps, prends garde à la douceur des choses. Lorsque tu sens battre sans cause. C'est encore mieux avec des provisoires. Une question pour Madame Moitié, Anita Moitié, qui habite Paris 7e. Elle ne touchera que 150 € au lieu de 300. Et elle aura que la moitié de l'énoncé de la question. Ben, déjà, il faudrait pour ça que vous ne répondiez pas à la question suivante. Que collectionne un arctophile? Un acte. Alors, est-ce que c'est dans le domaine des sciences naturelles? Pas vraiment. Non, 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 non. La géographie. La géographie. On collectionne la géographie. Oui, mais arctophile. Oui. Ma question, je vous le rappelle, Chantal, Ça s'écrit comment? au cas, vous ne l'auriez pas. Je sais pas pourquoi je dis au cas, parce que vous ne l'avez manifestement pas comprise. Non. Ma question, c'était que collectionnent les arctophiles? Comment vous Il écrivez y a un arctophile? H à Arc. Non, il n'y a pas de H. Est-ce que c'est des grosses pièces? Non, les grosses pièces. Ce serait pas des par hasard. Pourquoi vous voulez faire des échanges? Est-ce que c'est abstrait? C'est pas abstrait du tout. Non, non, non. Est-ce que ça tient dans la main? Alors c'est vrai que si vous connaissiez le grec arctos, ça pourrait vous aider. Ce serait pas les araignées? Car ça vient du grec fil. Vous comprenez que ça veut Ah dire... oui, parce qu'on dit les arachnéens. Ouais, Ah oui, ça n'aurait pas, Les un lien avec araignées. des araignées? Pas du tout. Pas du tout. Et ça s'écrit comment, un racto? J'ai pas dit aracto, j'ai dit arctophile. Est-ce que ce sont les magnettes qu'on met sur le frigidaire? Non, ARCT. Ah ouais, vous achetez des escalopes machin, vous. c'est ça Un RCT? J'ai pas compris. Un R. Quand on achète les escalopes cordon bleu, on a le droit des magnettes. à des petites Ah non, moi manettes. quand je vais dans un pays, j'achète à chaque fois des maniaques du pays. Oui. Ben, c'est bien, faites bien, faites bien. Oui. Eh ben. C'est intéressant ce que vous nous racontez aujourd'hui. Quand je suis allé à Abu Dhabi, j'ai acheté une magnette du musée du Louvre. C'est qui ça, est vous magnifique. avez- Et ce qu'on Ouais, collectionne, est-ce que ça... Je rassure tout le monde, au théâtre, elle a un texte. Est-ce Eh que oui. cette collection, ça sert à quelque chose, ces objets qu'on collectionne? Non, 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 ça sert pas C'est spécialement. purement décoratif. Eh, mais c'est vrai d'ailleurs que je suis certain que vous êtes parmi vous des grosses têtes. Certains ou certaines ont un début de collection d'arctophiles. Ah, c'est des fèves? Des Non, bouteilles, des non, bouteilles vides? Parce que c'est vrai que moi j'en ai bien 2 ou 3, vous voyez. Ah, On les sort à Noël? Alors, est-ce que c'est une collection Des pour fèves autant? Non, parce que 2 ou 3, c'est pas encore une collection, mais il y a beaucoup de gens qui les gardent, qui les collectionnent. Des bouchons? Des bouchons, non. C'est encombrant? Des fèves? Des fèves, non. Est-ce que c'est encombrant? Encombrant. Est-ce que c'est au départ un objet utilitaire? Alors, il y en a de toutes les tailles, monsieur Titoff. bon Il paraît, et il ça paraît. n'est pas utilitaire au départ, pour répondre à Roselyne, que j'ai tout à fait entendu. Un elle aussi. sextoy. C'est décoratif. Mais il y en a des gros, des grands, Un sextoy. des petits, des moyens. Un sextoy, non. C'est décoratif? Décoratif. Alors, il y a certains restaurants, ça c'est quelque chose de nouveau depuis quelques années, qui s'en servent effectivement comme décoration, mais Des bouteilles? a priori au départ ça n'est pas décoratif. C'est en rapport avec le vin, la vigne, ce monde-là? Non, du tout. Vous collectionnez ronds de serviettes? Non plus. Est-ce que ce sont des objets qu'on met à table? Non, alors curieusement, effectivement, je vous l'ai dit, c'est devenu une mode dans certains restaurants, et là, pour le coup, on les met à table, c'est vrai. Mais a priori, c'est pas du tout fait pour Ah, être... ça serait pas les ours en peluche? Les collections d'ours en peluche. Bonne réponse de Titoff. C'est vrai qu'on voit des gros ours en peluche. Et effectivement, un arctophile, c'est quelqu'un qui collectionne les ours Et en peluche. arctos, ça veut dire C'est ours? Arctos, ça veut dire ours, absolument. Arctos, du grec ancien ours. Mais il n'y a pas beaucoup d'ours en Grèce. T'étais là à l'époque? Bonne réflexion. C'est vrai parce que le nom est bizarre. Mais ils ont commencé pendant le. Et Demis confinement. Rousseau, vous en faites quoi? Non, mais il n'y a pas beaucoup Il a d'éléphants. été abattu par un chasseur dans les Pyrénées, Demis Rousseau. Il n'y a pas beaucoup d'éléphants en France et le mot éléphant existe. Voilà, Oui. ça c'est une bonne réponse de Roselyne Bachelot. Oui. Les langues ne sont pas faites que de mots qui existent dans le pays de la langue, Ariel. Non, non, je sais, mais Arctos pour un ours, pourquoi l'Arctique peut-être? Mais non, mais c'est comme Il vient ça. du froid. C'est du grec, on te dit. Non, mais Mais eux, ils savaient pas, quoi. je pense que c'est plutôt le nom arctique qui a été donné peut-être à propos de Arctos. Voilà. Celui qui aime les ours est un arctophile, mais l'usage moderne, évidemment, montre que finalement un arctophile, c'est plutôt celui qui collectionne les ours en peluche. Celui qui aime les oursins, comment il s'appelle? Et à ça, je ne sais pas, mais c'est vrai que moi, j'ai encore mes 2-3 ours de quand j'étais enfant. vous voyez. C'est trop mignon. C'est touchant. Celui, Eh, dis donc, il doit être dans un drôle d'état. Hein. celui qu'on appuyait sur le ventre et que ça faisait prout.
Stevie Boulet. Moi, je l'ai toujours. Je suis sûr, vous avez toujours vos ours, Ariel. Enfin, je veux Oui, dire. moi je dois dire que j'ai. Je crois qu'on a appelé Pradel, non Je vous jure, je l'ai pas fait exprès. Non, mais j'ai un adorable. Ouf, petit elle sait ours. pas ce que ça Oui, veut oui. dire. Non, non. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Non, mais Alors, est-ce que vous avez encore vos ours en peluche? mes arctos alors, mes arctos. Oui, vos petits ours. J'ai mon petit ours en peluche Et vous- blanche. Bah, voyez, j'étais sûr. Et vous, Roselyne? Non. Ah oui. Et- J'ai et- jamais eu d'ours en plus. Moi, je les ai. Ah, voyez, Il Chantal. s'appelait Martin Pointin, je sais pas pourquoi. Et il est beau, votre ours? Il manque un bras. Ah oui. Il est tout Ah bah, usé. moi aussi, le mien, il me manque un bras. Oh, pour les mettre ensemble. Mais il paraît surtout qu'on peut réparer les ours maintenant. Il y a des réparateurs Oui, d'ours. c'est vrai. Ouais. Pour ceux qui. Oui, monsieur. Bah moi, mon bourriquet, il a perdu sa queue, mais ça fait longtemps, mais... C'est pas vrai. Bah oui, parce que comme bourriquet, bah, ça rigolait pas. Tu m'étonnes avec les fréquentations que À t'as. l'époque, ça fait très longtemps que je l'ai. À Il a l'époque, pas il y avait un fil qui tenait la queue parce que dans Winnie l'ourson, il perdait toujours sa queue, Bien sûr, bourriquet. bien sûr, ouais. Et sauf que là, j'ai vraiment perdu Mais la c'est queue de quoi mon ce bourriquet. bourriquet dont tu parles tout C'est le temps dangereux dans les. Ah bah oui. Attendez, Mme Bachelot, qui pourtant était ministre de la Culture, ne connaît Ouais. pas Bourriquet. Non, je connais pas C'est bourriquet. la peluche de Stevie quand il était dans le loft. La Un peluche âne. qu'on trouve dans Winnie l'ourson. L'âne. Mais je ne connais pas bourriquet. oui. L'âne Ah, Bourriquet. Vous connaissez pas Bourriquet, pourtant vous en avez croisé au c'est- gouvernement, croyez-moi. En tout cas, un arctophile collectionne effectivement les ours en peluche. Pour Pascal Portier qui habite en Mayenne. Bimber, le chien est connu pour avoir suivi son maître jusqu'au bout à l'enterrement. Mais à qui appartenait Bimber, le chien? À Mitterrand. Mitterrand, non, ça c'est un labrador. Je sais plus comment ça s'appelle. Baltique, il s'appelait. le C'est vrai, labrador. il y avait un B. Ah bah oui, mais c'est pas Bimber. C'est pas un japonais, non? Un japonais, non. C'était un anglais en fait. Un anglais, non. Un C'est Américain. décéder. Alors c'est pas quelqu'un qui vient de décéder, non. Est-ce que vous pouvez épeler Bimber? Mais bien sûr, Bambert peut-être, B-I-M-B-E-R-T. Justin Bembert. Non. C'était un fox terrier, pour tout vous dire, hein, de la race Foxhound. Ah, c'était Milou alors. Aujourd'hui, le chien est mort aussi, hein, d'ailleurs, je vous le dis hein, quand même. Hein. Est-ce que ça a accompagné un Américain ou un Français? Ni l'un ni l'autre. Un Européen? Dans une fiction. Un Belge. Pardon. C'est pas dans une fiction. Ah non, c'est en réalité, et c'était, paraît-il, assez beau à voir, évidemment. Est-ce Puisque... que ça a été filmé? Oh non, ça n'a pas été filmé. C'était un Allemand. Un Allemand, alors un Allemand, on va dire un Allemand, non. Autrichien. Un Autrichien. Un Autrichien. Eh bien, Ah, c'est sa Freud. mère. Un Autrichien, ça m'énerve. Mozart. Mozart. Qui a dit Mozart? C'est moi qui ai dit Mozart. C'est encore une bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Le chien de Mozart a suivi Mozart jusqu'à la Bah fin. oui, il pensait que du cercueil sortirait un os. C'est beau l'amour quand même d'un chien pour son maître. Ouais, rien que comme Vous aimez les chiens, vous? Ah, ça me rappelle effectivement une histoire que j'ai entendue. C'est une histoire de Jean-Marie Bigard. On ne sait pas si je oui. peux la raconter. Oh si, allez-y. Allez-y. Il l'aurait fait, lui. Vous voulez que je la Ah raconte? oui. C'est Oui. pas de Oui. moi, hein, c'est de Jean-Marie Bigard. Ah, Vous c'est l'avez bien. pas- C'est bien de le mouiller. Il a mis ça sur YouTube et je dois dire que ça m'a beaucoup fait rire. Je la connaissais pas. J'étais mort de rire dans ma voiture en regardant cette vidéo de Bigard qui raconte l'histoire de deux chiens qui sont chez le vétérinaire. Ça vous dit rien, ça? Non. C'est un teckel et un dog allemand. Vous voyez? Et le teckel est là, à côté du dog allemand, et le dog allemand lui dit, t'es là pourquoi, toi? Alors, le petit teckel, il dit, bah, moi, je suis là parce qu'on va me couper les... le dog allemand fait, ah bon, mais alors, comment ça se fait? Bah, je l'ai mérité en même temps, parce que j'avais promis à mon maître, et puis, lui, il m'avait dit, si tu recommences, je te coupe les... Tu lui avais promis quoi? Bah, je lui avais promis parce que j'ai une petite teckel qui est dans le jardin d'à côté. Et c'est vrai qu'elle m'excite beaucoup, et déjà, une fois ou deux, j'étais allé la voir, et le voisin était pas content, il a engueulé mon maître. Et mon maître m'a dit, si tu retournes voir la petite chienne teckel d'à côté, je te coupe. Et puis l'autre jour matin, bah voilà, cette garce-là à côté, elle sortait du toilettage, elle avait un petit neuneu dans les cheveux, elle était là, elle paradait, patati et patata. Et moi j'ai craqué. J'ai gratté sous la haie, j'ai gratté. Et là, je l'ai... Bon, je peux pas faire Bigard, moi, hein, mais... Et là, je me la suis farcie, mais là, la petite teckel. Évidemment, le voisin était pas content, donc il l'a dit à mon maître, et ben, voilà, et je vais me faire couper les... C'est de ma faute. Il dit, et toi, alors, pourquoi t'es là? Oh, dit le dog allemand, bah moi, c'est un peu pareil. Ah bon? Bah oui, alors, sauf que moi, tu sais, ma maîtresse, elle m'aime tellement qu'elle me fait dormir sur son lit. Ah bon? Ah bah oui, mais alors l'autre matin, pas de chance. Alors elle se lève, elle oublie de mettre son peignoir, elle va
toute nue jusqu'à la salle de bain. Je la vois prendre sa douche, ma maîtresse. Et là, elle fait tomber la savonnette. Elle est là, à quatre pattes, en train d'essayer de ramasser sa savonnette. Et j'en peux plus, dit le dog allemand. Et j'y vais, le petit Ekel dit, ah bah oui, alors je comprends, toi aussi, tu viens pour qu'on te coupe. Non, moi juste, on me fait les griffes. En effet, c'est du bigard. Hein. Est-ce que je peux vous raconter une blague biblique de Jean-Yann à propos de chiens? Allez-y. C'est Lot qui erre dans la vallée du Jourdain, puni par Dieu, et il est seul. Il est seul, et ça fait des mois qu'il est seul, et il n'en peut plus. Et un jour, il s'agenouille dans ce sable brûlant, et il dit « Seigneur, Seigneur, d'accord, mais j'en ai marre d'être seul, est-ce que je pourrais avoir quelque chose ?» Et là, un éclair zèbre le ciel, et à l'endroit où s'est posé l'éclair, apparaît un chien. Ah, Lot, heureux, se proche vers l'animal, le prend dans ses mains, lui prend la... je vais t'appeler Vinaigras, qui en hébreu veut dire fidèle compagnon. Et le chien et Lot continuent à errer dans la vallée du Jourdain. Et alors, ils s'entendent bien, ils sont contents et tout ça. Mais un jour, Lot n'en peut plus. Il en a marre, malgré le chien. Et il pleure dans ses mains. Je la connais pas. Hein. Il pleure dans ses mains. Et à ce moment-là, Vinaigras s'approche et Vinaigras lécha Lot. Oh, c'est que l'histoire-là, on comprend jamais rien. Jean-Philippe. Vinaigre balsamique, j'ai pas compris. Jean-Philippe. J'ai mal aux mandibules. Le problème, c'est qu'éventuellement, la chute, on peut la garder, mais le reste, c'est long quand même. On va quand même applaudir et encourager Jean-Jacques. De toute façon, tu pars avec elle, tu fais pas 8 jours. Hein. Bon, on est déjà partis ensemble, Isabelle et moi. Quoi, 3 jours? Non. Pire, 15 jours, on a jeûné ensemble. Ouais. Sans manger. On a jeûné ensemble en Allemagne. C'est pas sympa de parler d'Auschwitz quand Elie Franchement, là, je suis choqué. Hein. Alors, on est rentré, j'ai jamais été autant en forme de ma vie. Ah, vraiment? Et non, mais par contre, t'es hyper sensible. Je me souviens qu'au bout de 4 jours de jeûne, il y avait une petite fleur qui poussait dans la muraille. T'as pleuré. Et oui, parce que je me disais, mais où elle prend toute sa vigueur pour pousser. Elle a ses petites racines, c'est tout sec. Alors je l'arrosais moi, et puis alors j'avais un copain au téléphone et je lui dis mais tu sais il y a une petite plante ici, une petite fleur, elle est trop mignonne, elle se bat pour vivre, elle se bat. Non, il me dit Isabelle, reviens. Le soleil se couchait, je croyais que c'était pour moi. Vous racontez pas le mieux, mais je veux pas me vanter, mais j'ai été aussi votre Zorro là-bas. Ah ouais. Sauvé. Ah ouais. Parce que j'ai quand même fait un malaise. Elle a quand même fait un malaise. Bah attends, tu rien pendant 15 jours. C'est quoi l'intérêt? Je comprends pas. À un moment donné, je me lève le matin, je frappe à sa chambre, plus d'Isabelle Mergo, dites donc. Oh là là. On me dit, elle est partie cette nuit, elle a fait un malaise. Bah ouais. Je vais à l'hôpital, je traverse les champs parce qu'il y avait pas de moyen de locomotion. Je vais à pied à travers les champs jusqu'à la clinique. Heureusement, je parlais un peu allemand, vous voyez. Wo ist, il s'appelle Mergo. On me montre une chambre et là, elle me dit « Sauve-moi d'ici, sauve-moi d'ici !» Je pouvais pas rester. J'ai arraché les perfs. C'est vrai, vous l'avez pris sur votre dos. Il m'a pris sur le dos et on est retourné à l'autre endroit où on jeûnait. C'était beau. Et par contre, le remake de la Grande Vadrouille. Et par contre, c'était la clinique Mengele. Et par contre, bah alors, bon, je vais te ramener à la maison. C'est payant ou pas le... Ah oui. Oh là là. J'ai perdu 10 kilos et 10 000 euros. Ah ouais. Non mais en plus, c'est quoi cette arnaque? C'est génial, puis c'est très discret. Vous arrivez là-bas, on vous dit, vous savez, c'est intime, c'est discret, personne ne saura jamais rien. Vous savez, avant vous, il y a eu Muriel Robin, Monsieur Stark. Ah oui.
bah ça, c'est typique, ça. Ah, ça, c'est la même chose. Ah, c'est typique. Ah, mais tout le quand temps. on va dans des endroits un peu chics, tout le temps. Ah, Ne c'est vous fou. inquiétez pas, on vous embêtera pas. Hein. Mais Monsieur pire. Carlo s'est passé la semaine dernière. Ah non, mais Moi, c'est j'ai été pareil, dans c'est une dingue. clinique pour me renseigner pour les implants pour ma calvitie. Et je rentre dans le bureau, il dit c'est très discret, on vous dira rien. Il te montre le catalogue avec toutes les gens médiatiques qui sont passés. J'ai eu ça avec ma un photo. dentiste. Je montrais, ça, c'est les dents de Johnny avant. Ouais. Voilà, c'est ça. Ah non, mais c'est terrible. Oui, c'est vrai, moi aussi. Là, Monsieur Junio est passé il y a 15 jours, mais enfin bon, on a tout raté. Hein. C'est vrai, ça. Ah non, mais c'est terrible pour ça, ce métier. Ah oui, parce que ah ouais. Chez le dentiste, c'est pareil. Là, Pareil. Les deux dents que j'ai là, c'est les mêmes que Gérard Lanvin. Exactement. Ici, la perruque de Monsieur Lanvin. Ah non, mais c'est ça, hein. Une question qui concerne nos amis grecs. Quand je dis nos amis grecs, attention là, on va C'est remonter. surtout Stevie, hein. On va remonter à 5 siècles. 5 siècles avant Jésus-Christ. Ah oui, Oh là, on les connaît moins bien. Ah oui, oui. Et à cette époque-là, 5 siècles avant Jésus-Christ, à quoi servaient les coquilles d'huîtres? Ah, c'est pour voter. Expliquez. Et le blackout vient de là. On mettait le nom. Calme-toi. L'ostracisme vient de la coquille d'huître. Ça vient du nom coquille. Comme ostréiculteur, l'ostracisme, c'est voter contre quelqu'un. On se servait des coquilles d'huîtres pour voter. Excellente réponse de Laurent Baffy. C'était des belons. Moi, je suis ravie d'apprendre ça. Et alors, c'est vrai. Alors, ostracisé. C'est l'ultra-positivité. Ariel, je vous aime beaucoup, mais je ne sais pas quand vous nous dites la vérité. Mais non. je crois qu'elle-même ne le sait pas. Non, mais ostraciser quelqu'un. Oui. Ouais, Toi Ça qui vient as de couché l'huître. avec Alain Belon, tu devais connaître. Ça vient de l'huître. De l'huître. Effectivement, car les Grecs votaient en inscrivant le nom sur des coquilles d'huîtres contre Quelqu'un qui voulait quelqu'un. exclure. Mais- Exactement, c'était Coquille vide. C'était voté pour le bannissement de quelqu'un et ça se passe environ entre 400 et 500 ans avant Jésus-Christ. On appelait ça à l'époque l'ostracisme parce qu'effectivement on utilisait les coquilles d'huîtres, d'où la même racine que pour les ostréiculteurs. Vous voyez, on apprend quand même quelque chose. L'assemblée du peuple se réunissait et en assemblée solennelle et plénière, il y avait 6000 personnes qui se réunissaient, 6000 suffrages exprimés et on inscrivait le nom de ceux qu'on avait envie de bannir de la cité et c'est évidemment le nom qui était le plus inscrit. Mais qui c'est était Koh-Lanta, en fait. Quasiment. Mais il n'y avait pas de papier. Il n'y avait pas de papier. C'était quand même plus simple que des coquilles de ramasser toutes les coquilles. On est 5 siècles avant Oui, Jésus-Christ. 5 siècles avant Jésus. Et Alors, alors on écrivait Bah, c'est avec déjà quoi intelligent qu'ils aient réussi à Alors, écrire sur de écrivait sur les murs, mais pas- l'encre de sèche, peut-être. Excusez-moi, mais est-ce que vous pensez aux pauvres mecs qui devaient les 6000 huîtres Ah ouais. pour que les gens puissent voter? Non, il faut déjà gober l'huître. Et une fois que l'huître est gobée, alors avec la petite carapace, à l'intérieur, on écrit. Mais on écrit avec quoi 6 siècles avant Jésus-Christ, on ne sait pas. En tout cas, Mais- c'était un bulot. Oui, parce qu'il fallait même de l'encre indélébile. Oh, mais oui, c'est un problème, ça. À moins qu'on trouve une perle. Alors là, Vous plus avez besoin déjà- d'écrire. Vous avez déjà trouvé une perle dans une... Non, mais Oh, alors, on en a lâché plus d'une, hein. j'adorerais. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? On en a lâché plus d'une. Non, mais non. C'est une princesse. Non, C'est la mais- Barbie fêteuse. Non, écoutez, franchement, j'ai là la reine de l'élégance. La reine de la... De qui vous parlez de moi? Ah non, justement, d'Ariel Dombal. Et alors, à côté, j'ai une poissonnière, elle a lâché une Eh ben perle. oui, bah on parle d'huîtres, alors je me mets. Non, alors il y a un très joli opéra, Le pêcheur de perles, de Bizet. On vous a déjà offert un collier de perles, Ariel? Oui. J'étais Qui sûr. ça Son chéri. Non, ma marraine. Ce Pour une petit air boudeur est déçu. Elle a l'air C'est trop déçue. Une mignon. communion Maman reine. Non, pour un anniversaire, mais ça m'a fait plaisir. Et vous, Un petit collier de perles fines. et vous, Isabelle, on vous a déjà offert un collier de perles? Non, un bracelet en cuir. Mais c'est pas mal. Découpé dans de la chair de veau. Non, mais vous me voyez avec un collier de perles. Non, mais il peut y avoir, excuse-moi, des bijoux très modernes. Ah Moi, oui. on m'a offert des bijoux de Tahiti, où ils ont beaucoup de perles grises. Des Bah, coquilles Et aussi. perles noires. Ce qui vous irait bien, c'est des palourdes. Un beau collier d'huîtres. Oh non. Toi, tu peux te faire des colliers d'huîtres. Ou autour du cou. Ou un bracelet. À Claude Sarraute, on lui offre des clams. Oh.
Moi, on m'a offert une perle aussi. Ah, c'est pas vrai? Qui vous a offert une perle? Bah, un producteur de Tahiti, Oh là là il m'a vu, il a pris son collier autour du cou, il me l'a mis autour du mien en disant merci. Qu'est-ce qu'il voulait de vous, ce producteur? Non, parce que c'était une vente aux enchères des sapins des créateurs. Oui. Et j'avais, moi, parié, j'avais misé, je levais la main pour les enchères de l'arbre de Tahiti, où c'était des coraux, en fait, avec des perles qui tombaient. Très joli. C'était magnifique. Oui, c'était vraiment très, très beau. Et j'ai monté jusqu'à 7 000 €. Après, j'ai laissé tomber. Ah, tu venais de sortir de... Du loft. T'as misé bourriquet. Vous avez déjà eu 7 000 €, vous? Moi, jamais acheté j'arrivais un de truc. rien, tu vois, j'allais de mettre tout mon argent dans ce petit arbre, tu vois, Bah, qui était justement. Mais c'est magnifique. très joli, avec du corail et des perles. Et le Mais mec, c'est pour au me nord. remercier C'est d'avoir au monté... nord qu'il y a des coraux. Et le mec, pour me remercier d'avoir monté l'enchère aussi haut, il a enlevé son collier, le créateur, il me l'a mis autour du cou. Voilà. Alors, C'est quand même rare d'avoir une perle à pas péter. Pour Patricia Sainte, qui habite dans le Vaucluse, à Aubignan précisément, pouvez-vous me dire quel célèbre roman a été écrit par Henri-Pierre Roche en 1953? Un roman qui fut d'ailleurs ensuite adapté au cinéma avec succès, si bien qu'on pense souvent au film, mais on oublie... Top Gun? Non, pas Top Gun, mais on oublie que ce fut d'abord un roman. Mais- Comment vous dites? Premier de cordée. Ah non, vous confondez avec un monsieur Roche. je crois. Là, Avec Frison. il s'agit d'Henri-Pierre Rocher. Henri-Pierre Rocher. Ah oui, Et c'est avec Jeanne Moreau. ça. Oui, exact. Ah oui, C'est Jules et Jim. Jules et Jim. Excellente réponse. Bravo, Roselyne Bachelot. Eh, non, elle est pas la ministre. hein. Ah oui, parce que effectivement, Jules et Jim, tout le monde connaît le film avec Jeanne Moreau, mais peu de gens se rappellent que c'était d'abord un roman écrit par un écrivain nommé Henri-Pierre Rocher. C'est lui, Henri-Pierre Rocher, qui a écrit Jules et Jim en 1953. Hommage et postérité à Henri-Pierre Rocher, l'auteur de Jules et Jim. J'aimerais maintenant vous donner le titre d'un livre que vous connaissez tous, mais... En connaissez-vous l'auteur qui a publié Manhattan Transfer en 1925? Dos Passos. Dos Passos, excellente réponse. Eh, putain, cette Martine Aubry, elle est incroyable. Moi, je suis sûre qu'elle pourrait être ministre de la Culture. Ah ouais, c'est fou. Ouais. Alors attention pour Kelly Salandro qui habite dans le Nord à Avelui, encore une question littéraire et cette fois je vous donne le titre, il faut retrouver l'auteur qui a publié en 1907 Les Vagabonds du Rail. Oh là là. Parfois traduit aussi sous les titres La Route ou encore Le Trimard. Ah oui. Ah ouais. donc c'est pas un français. Non, non. pas Kerouac. En version originale, d'ailleurs, c'est The Road, la route. Mais Ah oui. chez nous, c'est sorti sous le titre Les Vagabonds du Rail. Mais c'est un Américain. C'est un Américain. Kerouac. C'est pas Kerouac, c'est sur la route. Ce n'est Kerouac. pas Kerouac. Mais c'est la même bande, là, avec Burroughs Alors, et tout. c'est un Américain qui n'a pas un nom d'Américain, si je peux, Ah, évidemment. Jean Valjean. Non, comment vous dites? John Valjean. Jean Valjean, enfin, Mais écoutez. vous dites un Américain qui n'a pas un nom d'Américain. je Non, pense, non, un nom il n'a français. pas un nom d'Américain. Ça sonne plus européen. Non, Mais... Philippe Risoli. Non, pas. Mais ça veut pas dire que ça sonne français. Ça sonne pas pour autant français. Ça sonne portugais. Luigi d'Acosta. Ça sonne un peu. italien. Ça sonne un peu Europe du Sud. Non, 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 mais c'est un grand romancier, évidemment. Vous êtes plus capable de citer d'autres livres de ce romancier que Les Vagabonds du Rail, qui n'est pas... C'est vrai, je dois le reconnaître, sont plus connus. Steinbeck. Steinbeck, non, 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 non. Ça non, sonne non. italien. Ah, ça sonne pas italien du tout. Non, c'est un voyage à bord de train comme passager clandestin pour traverser l'Amérique du Nord et rejoindre Oakland en Californie, le point de départ. Voyez, c'est quelqu'un qui reprend sa liberté pour trimarder, d'où l'autre titre parfois utilisé, le trimard. On a fait un film. Se faire arrêter pour vagabondage à Niagara Falls dans l'État de New York. Et évidemment, ça a été traduit chez nous par le titre Les Vagabonds du Rail. Jack London, hein. Jack London. Bonne réponse de Valérie Trierweiler. Les femmes politiques sont cultivées. Ah oui, si on avait dit Cro-Blanc, c'était plus Eh ben oui, oui, Jack London, on le connaît plus évidemment pour L'Appel de la forêt, Cro-Blanc, bravo, effectivement, ou encore évidemment Martin Eden. Comme pour la question précédente, je vais vous donner le titre d'une offre que tout le monde connaît, adaptée au cinéma d'ailleurs aussi, Histoire d'eau. Un roman. Pauline Réage. Comment vous dites? Pauline Réage. Pauline Réage, excellente. Oui, alors, monsieur Mabie,
Il y a un doute. Monsieur Mabille, franchement, dire oui, c'est facile, alors vous n'avez pas répondu à une seule question Non, on l'a littéraire. dit. Oui. J'ai dit c'est facile à chaque fois, c'est déjà pas mal. Pauline Réage, qui est un pseudonyme Ah oui, d'ailleurs. on m'a dit que c'était Jean Paulhan qui avait écrit Histoire d'eau. oui. Mais non, c'est Faustine Bollard. Non. Anne-Cécile Desclos, dite Dominique Horry, alias Pauline Réage, Oula, combien eh de bien, l'auteur d'Histoire d'eau, qui fut, évidemment, vous le savez, adapté au cinéma, que j'ai pas vu. C'était bien, c'était érotique, Histoire d'eau. Ah oui, vous l'avez vu, vous, quand même. Ça cassait pas quatre pieds à un canard. C'est l'histoire, c'est dans un ministère, il y a une nana qui arrive là. Un truc Je sais dans pas un pourquoi elle est là avion. en fait, elle voulait la santé, la culture et puis. Ce qu'il y avait de mieux, c'était Sylvia Christel quand même. Oui, Jouait non, le film rôle est pas très bien, il a principal. mal vieilli. C'est pas Emmanuel qui est mythique comme ça, c'est vraiment un sous-Emmanuel. Ah, c'est moins bien qu'Emmanuel. Ah oui, c'est Emmanuel. Alors, mais qui jouait dans l'Histoire d'eau? L'actrice s'appelait Corinne Cléry dans Histoire d'eau. C'est pas du tout Sylvia Christel. Eh oui, je confonds avec Emmanuel. Je confonds avec Emmanuel, c'est vrai que je parlais de ça. Et c'est bien le réalisateur d'Emmanuel qui a fait Histoire d'eau. Juste Jacquin. Juste Jacquin. Mais en revanche, ce n'est plus Sylvia Christel. C'est une jeune femme qui s'appelait Corinne Cléry, qui fut par la suite James Bond Girl aussi dans Moonraker. Voilà pour la petite histoire cinématographique. Mais là, on sort du champ littéraire où vous avez particulièrement brillé, Roselyne Bachelot. Je tiens à le dire. Qui a eu comme dernière phrase avant de mourir « Quelle étrange coutume des Français que d'exécuter les gens à l'aube ». Alors, c'était pas un Français du coup, forcément. Il a été exécuté. Ah, c'est quelqu'un qui effectivement n'était pas né en France. un Anglais. Alors, j'ai une idée. Mais qui est mort en France. Ah, ça recommence. Est-ce que c'est pas l'amant de Marie-Antoinette, le Suédois Axel de Fersen. Oui. Mais non, il a été lynché dans la Non, mais rue. peut-être qu'il disait ça par rapport au Ah, fait non. que Il a été Marie-Antoinette exécuté était... à l'aube. Ah oui, mais lui, il est mort bien après Il a été Marie-Antoinette. exécuté à l'aube. C'est quelqu'un qui a été exécuté à l'aube. Ça oui. serait pas Matahari? Pardon. Matahari. C'est Matahari. Ah ouais. Bonne réponse de Bernard Mabille. Matahari moyen ce matin-là. On est le 15 octobre 1917 au matin et Matahari, considérée comme une espionne, va être fusillée. Elle avait commencé comme écuyère dans un cirque. C'est un café. Puis danseuse. Non, pas écuyère à café. Oh là 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 là. Ah oui, mais en même temps, Matahari, l'écuyère à cafeté. Et donc, en tout cas, elle était danseuse nue ensuite, après avoir été écuyère, danseuse orientale. Oui, orientale, pas nue complètement. Elle avait des voix. Elle était dénudée, en tout cas. Oui. Elle n'avait pas de soutien-gorge. Cochonne, va. Et, Grosse cochonne. et pourtant, elle n'avait rien d'oriental, puisqu'elle était néerlandaise d'origine. Ah bon Ah bah oui. Ça n'empêche pas de faire des danses Elle, orientales. elle s'appelait Margaretha Gertrude Tatzel. Ah, je savais pas. Ah bah oui. Gertrude, C'est moins chaud que Matahari. je suis hyper déçu. Oui, Margaretha Gertrude, elle va danser pour moi. Exite-moi, mon petit, ya. Qu'est-ce que vous dites? Ça n'empêche pas d'être danseuse exotique, c'est ça? Bah oui, c'est pas évidemment. Enfin, je Oui, sais enfin, pas. c'est quand même mieux qu'une danseuse exotique soit exotique, vous voyez? Non, bah Par non, exemple, justement, c'est attendu. prenons Angela Merkel. Oui. Eh ben, Quoi que la danse du ventre. Commence pas à nous exciter tout de suite. Le matin de son exécution, en tout cas, Matahari, et je sais qu'Isabelle, elle m'écoute parce qu'elle est intéressée par l'histoire. c'est la lettre. Matahari avait un grand canotier vêtu d'une robe élégante garnie de fourrure, avec un manteau jeté comme ça sur les épaules. Elle a refusé d'être attachée au poteau. On lui a donné un bandeau. Elle a refusé le bandeau sur les yeux. Ah, mais moi, d'accord, on cède à tous ses caprices. C'est dit non, et puis voilà. non, mais elle était courageeuse. Elle a lancé un dernier baiser aux soldats de son peloton d'exécution. Elle avait quel âge 12 zouaves pour la fusiller. Elle est morte avec 12 trous de balles. Non, 13. avec 11, il y a toujours une balle à blanc. Oui. Et là, elle s'est écriée « Quelle étrange coutume des Français que d'exécuter les gens à l'aube ». C'est beau quand même. Il reste quand hein. même digne, les gens. c'est magnifique. Tu vas te faire fusiller, tu trouves le moyen de dire une si jolie phrase. Elle l'avait Moi, j'aurais répété. dit, non, arrêtez. Oui, mais là, c'est pas terrible comme ça. C'est pas moi. C'est quelle étrange coutume Non, mais- de fusiller les gens à l'eau. Mais t'imagines, Vous auriez dit « J'ai déjà un trou de balle, j'ai déjà un trou de balle ». mais si elle avait dit non, arrêtez, jamais Laurent Ruquier n'aurait posé la question. Ah oui, mais c'est ça qui est beau, une dernière phrase. Puis quand même, quand on va... Non, c'est pas pareil que quelque chose, ou quelqu'un plutôt qui est assassiné au dernier moment, que vous n'avez pas pu prévoir. Elle sait qu'elle va être exécutée. Ah oui, elle a préparé sa Elle phrase. réfléchit pendant toute la nuit. Bah qu'est-ce ouais. qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire
Oui. Elle avait que ça à faire. Faut réfléchir, chacun devrait réfléchir. Tiens, ouais. voilà, réfléchissez chacun. Vous savez que vous allez être condamné à mort, exécuté. Voilà. Merci, parce que j'avais vraiment la pêche en ce moment avec ce qui se passe. Vous nous remontez le moral, là. Ça peut arriver, imaginez, vous savez que demain vous passez devant un peloton d'exécution. Oui, ça peut arriver. Bah, ça peut arriver. C'est voilà. rare en France. Ah, moi, aujourd'hui. je crie non, c'est pas moi, c'est Caroline. Ouais. Et prévoyez plus de 12 personnes. Avec Monsieur Mabille. Ah, moi, je dirais pourvu que ce soit les buteurs du PSG qui tirent. Oh bah vous pour Oh non, pour qu'ils vous ratent, faut vraiment qu'ils. Ils vont dire, mais dis donc, il est bien prêt aujourd'hui. Et vous alors, Monsieur Titoff? Moi, je dirais aujourd'hui peut-être, ou plutôt demain. Ah, il chanterait. C'est pas mal de chanter jusqu'au dernier Moi, il moment. tirerait encore plus vite si je chantais, moi. Pour Moi, je rigoler. chanterais, Qu'est-ce que vous feriez, vous? je chanterais aussi, je ferais souris à la vie, sourire à l'amour, sourire, allez, toujours sourire, malgré les soucis, malgré les ennuis. Pas mal, ça. Toujours sourire. Le mec se mettra à danser. Eh ouais. Mais t'as raison, on pourrait faire Hello, le soleil brille, brille, brille. Hello, tu reviendras bientôt là-bas. Mais oui, parce que vous rigolez, mais devant comme ça 12 hommes en uniforme. Heureusement qu'il y a un Oui, alors toi, tu vas te faire exécuter quoi devant. Eh ben j'aurais fait Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Avant de nous dire adieu. Ah oui, il y a vraiment de quoi vous buter, vous. Hein. Pas le visage, pas le visage. Ah non, moi je veux rester sublime. Un bout portant, un bout Je portant. veux rester sublime sur mon lit de mort. Et après, tu aurais chanté la chanson de Brel au suivant. Au suivant. Ça peut peut-être motiver, on sait jamais. Parler dans l'hygiaphone. Ou si c'est un lundi, le lundi au soleil. Ah ou alors carrément, non mais tu mets l'ambiance, tu fais tout le monde s'éclate, ah la queue le. Ah non, moi alors, à ce Tout le moment-là, monde se marre. il vaudrait mieux chanter du Gérard Lenormand. Soldat, ne tirez pas. Et je ne la connais pas. Chanter la balade. Vous connaissez pas ça? Soldat, ne tirez pas. La, 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 la. Ah oui, oui, oui. Soldat, C'est ne le tirez Normand, pas. ça. La, la. Mais c'est ce que je viens de dire, oui. Il y a papy qui se réveille. Et le mec, il écoute C'est pas. un exploit d'avoir trouvé quand même. Bonne réponse de Bernard Mabille. Une question pour Karine Toussaint, qui habite Paris 13e. Et la question concerne un film dans lequel vous pouvez entendre la voix de notre ami Jean-Philippe Janssen. Ah. Eh bien, Ah ça bon s'appelle Drôle de petite bête. Oh là, et, à une lettre près. et je crois... Non, ça serait appelé drôle de grosse bête. Non, mais on m'a proposé les deux films. À une lettre près, vous pensez à ce que vous enfilez régulièrement, des bottes, c'est ça? C'est ça. Alors évidemment, c'était un dessin animé et on a demandé à des acteurs français de doubler les voix des différentes petites bêtes. Kev Adams a évidemment le rôle principal. Il joue Loulou. Alors Loulou, je sais pas quel animal c'est, Loulou. Vous savez, Un pou. Un pou, Loulou le pou. Voilà. D'accord. Pouloulou. Il n'y a pas un acteur qui s'appelle? Ils auraient pu demander à Pouzoulou. Et il y a aussi Virginie Efira qui joue Huguette. Alors Huguette, c'est... La guêpe. La guêpe, voilà. Alors dans le film, il y a Mireille l'abeille, j'imagine. Vous avez aussi Chloé l'araignée, Camille la chenille, Léon le bourdon, Ah oui, je connais. Hector le castor. Patouche la mouche, Ursule la libellule, Norbert le mignon. dromadaire. Benjamin le lutin, Adèle la sauterelle, Oscar le cafard, Luce la puce. Et vous jouez Siméon le papillon. Ouais. Eh oui. Non, le morpion. Non, c'est un petit papillon rouge, c'est ça? Orange et orange. Ah bah là, ils disent rouge. Ah oui, orange. Aux ailes colorées, qui possède une trompe bleue et un chapeau de paille. Oui, ça a une belle trompe. Le papillon vit dans une petite maison entourée d'un vaste jardin. Et c'est le maire du village. Voilà. Et alors, à un moment donné, les fleurs du jardin de Siméon s'endorment le jour au désespoir du papillon, parce qu'il y a une coccinelle, Belle la coccinelle, qui s'aperçoit que la nuit, il y a un papillon trompettiste qui fait danser toutes les fleurs. Oui, c'est ça. Eh oui. C'est un monde fantastique et ça peut se passer au bout du jardin, hein, c'est bien. C'est des petits insectes dans un village. Pour les avec, enfants, c'est Un mignon. coup de round-up et c'est terminé. Alors, il y a évidemment Henri le canari, vous avez Roméo le crapaud, Gaston le caneton, Edith la bite. Prosper le hamster, Laurette la pâquerette, Antonin le poussin, Amélie la souris. Il y a plus de 60 personnages. Elisabeth la chouette, Il y en a 60, Laurent. ça va, Odilon ça va. le grillon, Et le raton Faites laveur. Blaise la punaise, Léonard le tétard, Victor le castor. Et il y a une question quand même. Ben oui. Et Robin, quel animal c'est Le Robin? pangolin. Le marsouin, le marsouin. Non, pas le
Marceau. Le lapin. Eh, Non, ouais. c'est un insecte, on cherche Évidemment, un insecte. il y a un piège parce que tous les animaux finissent par le même. Et pas là. Et pas Robin. Pas Robin. Alors, C'est le Robin, chat. Non. Le Robin, chat du c'est un Robin. insecte. Robin, c'est pas un insecte. Pas un insecte. C'est un gros C'est animal. un animal qui vole. Ah, c'est pas un animal qui vole. C'est un animal à pattes. Ah, c'est un animal, hein, évidemment. Oui, oui. Un gros vit dans les animal. bois. Il vit dans les bois. Robin C'est des Robin Bois. des Bois, c'est Le ça. renard. C'est un gland. Alors celui-ci, il est du jardin, lui. C'est pour ça que d'ailleurs Jean. la rime est en un, parce que c'est Robin, là, du jardin. Ah, c'est Jean du Jardin. Mais non. Bah si, puisqu'il y avait Loulou déjà. Robin, le ver de terre du jardin. Robin le gardien. Non, non, c'est un petit animal qu'on aime bien. C'est un écureuil. L'écureuil. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Ah oui, c'est mignon. Robin, l'écureuil du jardin. Vous l'avez pas croisé dans le film, alors, Robin? Non, non, je l'ai pas. Bah non, j'ai fait le doublage de Siméon, mais j'ai pas vu. J'étais à l'avant-première la semaine dernière, donc j'ai découvert le dessin animé. T'as pas vu les 60 autres acteurs? Si, bah non. Et qui joue Juliette la Rainette? Ah, elle est très propre. Non, mais vous n'allez pas me dire, cher ami, il y a des gens qui placent nos invités ici. Les gens qui m'ont mis ces 6 lascars en randonnion n'ont pas voulu me faire de la peine. Vous n'allez pas me dire qu'ils vont être contents que je vois là, les mecs. C'est On incroyable. peut pas mettre que des dames au premier Oui, rang. des Pierre. dames au premier rang. Pourquoi on a déjà vu plus porno au monde que 5 filles au premier rang, quand même. Vous avez en plus Marcella Yacoub qui est là, Isabelle Mergo, ça ne vous suffit pas. Regardez la beauté de Marcella Yacoub qui est parmi nous, elle au moins, elle est disponible, Marcella. Et pourquoi elle Isabelle Mergo. Non mais Isabelle Mergo n'est pas disponible. C'est Ah bon c'est toute la différence. Ah bon Bah non mais Marcella est bien connue pour être une femme plus facile. Bon, attends, mais... Facile. Mais attends, C'est une dévoreuse d'hommes. En tout cas, vous faites ce que vous voulez, elle dit jamais rien. Et il faut quand même voir que le code de sa chambre, c'est 1, 2, 3. Hein. Ce qui est grave, c'est qu'elle est facile, mais encore trop difficile pour nous. Hein. Alors, arrêtez de l'embêter. Stevie est très amoureux de Marcella Yacoub. Ah ouais, mais bon, avec moi, c'est tranquille, hein, c'est pas moi qui vais te toucher. Hein, mais... Je l'aime bien, oui, c'est vrai. Elle est attirante. C'est une femme qui pourrait m'attirer dans son lit. Ah, c'est vrai, voyez. Oui, parce qu'elle a quelque chose, je sais pas, hypnotique. Je sais pas, elle a quelque chose C'est sa à la voix. limite du paranormal. Oui. Ce qu'il aime là-dedans, lui, c'est le mot para, surtout. Non, Marcella, c'est votre voix que les auditeurs de RTL réclament avant oui, tout, oui, parce c'est que c'est vrai que ça fait vibrer la France. Oh là là. Est-ce que vous pourriez me demander, par exemple, il est temps de passer, cher Laurent, à une première citation? Il est temps, cher Laurent, de passer à une première citation. C'est pas gentil d'éternuer pendant qu'elle parle, Mergo. Non, mais vous l'avez fait exprès. Oui, ah bah si. Ah, je me suis étranglé devant tant de sensualité. Bah, il est temps d'aller passer à une citation. Alors justement, ce sera une citation pour Marina Fernandez, qui habite Floref en Belgique. Quand on va dans un bureau de poste et qu'on voit comment les employés des PTT manipulent les colis, on comprend mieux pourquoi le Père Noël tient à apporter les cadeaux lui-même. À qui doit-on cette jolie phrase? Alors, c'est vivant et c'est français. Non, c'est quelqu'un qui est décédé et qui était français. Pierre Dac. Pierre Dac, non. Jean-Yann. Jean-Yann, non plus. Humoriste. Humoriste, non, on peut pas dire ça. C'est un journaliste qui a réalisé aussi. Bernard Rapp. Bernard Rapp, vous êtes fort vous alors. Bernard Rapp, bonne réponse de Florian Gazan. Non mais alors là... Bah, qu'est-ce qu'il a? Oh là là là. Non. Je sais pas, cette nouvelle drogue est géniale. Ou c'est un devin, ou c'est son amant. Parce que il n'y a pas de problème de trouver Bernard Rapp tout d'un coup. J'avais la plus grande sympathie pour lui, mais c'est pas le nom qui me vient tout le temps, Bernard Rapp. Oui, mais des journalistes qui ont été réalisateurs de cinéma, il n'y en a pas tant que ça. Et Florian Gazan est malin et vif, et donc il a évidemment trouvé Bernard Rapp. Florian Gazan est malin et vif, nous on sent le pâté, on est des gros cons. Ah, vous êtes ni devin ni amant, à un moment donné, il faut choisir. Hein. Non, mais évidemment, c'était-moi d'autres journalistes qui ont été des réalisateurs. Philippe Labro. Philippe Labro, ça aurait pu être Philippe Labro. Ouais, mais il n'est pas décédé. Voilà. Ah bah oui, c'est vrai. Voyez-vous les péronistes. Je suis très... Bah, allez vous rattraper avec la deuxième citation pour Madame Marie-Cécile Ribourtou, qui habite... Comment ça? Ribourtou, c'est son... Ah bah... C'est Marcella, ça? Ah bah ça, c'est vachement... Bonjour, Madame Ribourtou. Qui a dit: quand les femmes refusent de faire l'amour sous prétexte qu'elles ont mal à la tête, il suffit de regarder la tronche de leur mari pour savoir d'où vient leur migraine.
C'est français mort. Ce n'est pas français, c'est vivant. Et c'est vivant. Américain? Américain vivant. Woody Allen. Woody Allen, non. C'est une femme qui a dit ça, évidemment. Ah. Bah oui, quand Bah, les c'est femmes... Sharon Stone. Sharon Stone, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Alors là, où il est devin ou c'est son amant? Je me suis rattrapé, je suis un petit peu moins. C'est une des images les plus courantes. Elle a dit non, parce qu'elle a mal à la tête. Oh ben aujourd'hui j'ai la migraine et tout ça. À qui c'est déjà arrivé ça? Soit de le dire, soit qu'une femme se refuse en disant non, j'ai un peu mal à la tête, Non. On verra ça demain. Non, Je mais- crois que c'est une chose inventée. Surtout que ça empêche pas de coucher. Bah non. Il te dirait T'as non. mal à la tête. Bah non. Tiens, Ouais. t'as mal aux fesses. Bon, à la limite. Ça peut s'aggraver. Mais la tête. Pourquoi aller chercher l'endroit presque opposé? Mais il paraît que faire l'amour, plus ça fait passer la migraine. Pourquoi pas j'ai mal aux pieds? Enfin, on s'en fout. Bon, Ça très empêche bien, pas. voilà, merci Bah d'être voilà, de mon, je t'en prie. merci d'être de demandons à mon côté. Marcella. Est-ce- Oui, moi je pense aussi que les maris, souvent, ont mal à la tête pour qu'ils ne veulent pas coucher avec les femmes aussi. On Ah, n'en parle peut-être jamais. tes mecs, mais pas les miens. Hein. J'aime mieux dire ça va. Hein. Ils prennent de l'aspro. Vous avez déjà eu des hommes qui vous ont dit pas ce soir, j'ai mal à la tête. Que ça. Que ça? Oh bah dis donc. Ah bah moi, ils ont jamais eu mal nulle part. Hein. La différence. Mais comment ça se fait? C'est triste votre vie, Eh Marcella? oui, ma vie est très triste. Enfin, jamais on parle des migraines masculines pour ne pas Ah, bah coucher. non, Mais tiens, parce Non, que c'est moi, rare ça. Mais parce Moi que j'arrive à dominer ça, moi. Pour Franck Frida, qui habite Enel. La, je suis Frida Papa. La petite Et tout ça Gretchen au sans grand- alcool. Ça, ce serait un bel hymne. Mais c'est Annie Cordy, Frida Papa, Ça c'est fait, elle avait des fabuleux. couettes. Tu vois, pour l'Allemagne, ils auraient eu cet hymne-là. Mais Non, oui, mais pour on la me- Belgique, ils l'ont mis. on me fait grimper sur un tonneau et je chante comme un petit oiseau. Dans les tavernes de Munich, dès que je chante, c'est la panique. Yavol. Vous la connaissez pas? J'ai honte, mais j'ai honte. Elle est Génial, Elle est c'est drôle. fabuleuse cette chanson. Ah oui, absolument. Toi, dans un backroom en 42 avec Goebbels, on se serait marré, je te jure, on s'est trompé d'époque. Vraiment. Monsieur Wiesmann, vous qui venez d'arriver dans cette académie, Non, mais je me trouve très bien là. Enfin, je sais pas. faites quelque chose, aidez-moi, vous voyez. Non, non, mais je ne connaissais Repartez. pas. Je connaissais pas les paroles de Frida Papa. Ah, Je trouve c'est qu'il y a, magnifique. voilà, il y a de la culture. C'est de Il y a- la il y a- poésie. Bah oui. ça déballe. La question est historique, justement, et culturelle, puisque c'est pile il y a 400 ans, jour pour jour. Vous voyez, faites le calcul, hein, et ça va vous aider à trouver la réponse. Ah bon Qu'Armand Jean du Plessis avait la barrette. De quoi s'agit-il? Pardon? Qui c'est qui lui donnait la barrette, le roi? Alors Qui c'est- l'offrait? c'est vrai que c'est sur décision du roi, ça c'est sûr. Donc c'est en 1622. Bravo. Ah, c'est pas une ça. propriété, la barrette? Ah non, c'est pas une propriété, la barrette. C'était un titre. Ah, un titre, non. On lui mettait une petite barrette dans les cheveux. Est-ce pour faire joli. que Francky Vincent aurait pu avoir la barrette? Est-ce que c'est un truc culturel? Me chauffe pas, me chauffe Ah non, la barrette, ce n'était pas culturel. C'était sympa quand D'ailleurs, même. ça a été une question il n'y a pas si longtemps ici. Ah, aux mais c'est grosses pas têtes. genre un truc gastronomique, genre. Ah non. Est-ce qu'il était fier d'avoir cette barrette? Ah, Armand Jean du Plessis, c'était son destin d'avoir la barrette. Est-ce un que c'était jour. une barrette qu'il portait dans les cheveux? Ça se porte dans les cheveux, c'est vrai. Ah ouais. Mais sur un chapeau. Est-ce qu'au-dessus de la barrette, il y avait Ça le se chouchou? fait sur un chapeau. Alors, la barrette, c'est pas sur un chapeau. C'est le Sur la chapeau. cravate, c'est le chapeau. le chapeau qu'on C'est appelle le la chapeau. barrette. C'est un chapeau. Saint-Cyr, Ah. peut-être. Est-ce C'est pas lié à ça. qu'au-dessus de la barrette, il y avait le chouchou après? Non, la barrette, c'est le chapeau, effectivement. Ah, d'accord. Alors, c'était un alors chapeau. qui a obtenu la Genre Un barrette? chapeau rigolo, quoi. Est-ce que c'est un chapeau militaire? Un Ah, couvre-chef militaire? Non. Non, mais- Ma question, c'est qui est Armand Jean du Plessis et, C'est un roi. et quelle barrette a-t-il obtenu il y a pile 400 ans, le 12, Miss France, tiens, peut-être. le 12 décembre 1622. C'est la période de Miss France. Et elle a une couronne. Oui, mais il y a non. 400 ans, il n'y avait pas de Miss France. Il était chevalier ou pas? Ah non. Et non, ça non. représentait pas l'annexion d'un pays? Ah non. non, Est-ce non. qu'il était pape? Il n'était pas pape. Il était évêque. Évêque? Non plus. C'était un homme d'église. C'est un homme religieux. Ah, religieux, oui. Ah. Un évêque, c'est un Ah bah il était C'est une- ordonné prêtre quoi. C'est Ah une- non. non, non. La barrette, c'est mieux que prêtre. Bah, c'est archevêque. archevêque. Non. Archevêque. Mais j'ai- Évêque. Évêque. j'ai dit- Cardinal. 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 Richelieu Imam. C'est Richelieu? Et bien Ah, sûr, mais c'est oui. Richelieu. Bonne réponse de Florian Gazan. Qui l'a connu personnellement?
1622, c'est Richelieu qui devenait cardinal. Effectivement, jour pour jour, le 12 décembre 1622, il y a 400 ans que Richelieu obtenait la barrette. La barrette, c'est la coiffe de forme carrée, rouge généralement. Ah oui, avec 4 coins là. Ouais. Exactement, avec 4 coins. Ouais, Jean-François Derek l'a eu aussi. Que porte encore et le commandant Cousteau. Ça fait vide poche aussi. C'est en tout sympa. cas cette coiffe que les cardinaux portent encore aujourd'hui d'ailleurs. La barrette était obtenue par le cardinal. Enfin, il n'était pas encore cardinal, mais il devenait cardinal obtenant la barrette. Il y a 400 ans, jour pour jour, Armand Jean Duplessis de Richelieu. C'est son vrai nom. Bonne réponse de Florian Gazan. Quelle est la particularité de la marque YAM? Y-A-M. C'est des montres? Des montres, non. C'est de l'alimentaire. Ce n'est pas de l'alimentaire. Un jeu de société. Un jeu de société, non plus. Des Ça, motos. Ça, c'est le YAMS, monsieur. Oui. Tu vois, il y avait un en trop, oui. Est-ce que la particularité tient du fait que c'est un nom propre? Du tout. Ce sont des motos. Des motos, non. Des vêtements. Des vêtements, oui. Des t-shirts? Des t-shirts, non. Ils sont véganes? Ils sont pas véganes, En non. bambou? En bambou, non. C'est pour faire du sport? Ce n'est pas pour faire du sport. Vêtements militaires? Du tout. Vêtements de, Thermolactyle. vêtements de travail? C'est pour les femmes et les hommes? Alors, c'est pour les femmes. Alors culottes. c'est de la lingerie? De la lingerie, non. C'est une culottes gaine. gainées. C'est une gaine. Des gaines, non. Des jupes, des robes? Alors, il y a tout ça. D'accord. Des jupes, des robes, Mais mais c'est pas ça c'est la la particularité. matière. tissus recyclés, des choses comme ça. Du tout. C'est la matière qui compte? Non. C'est non les plus. ouvrières qui comptent? Non. Ça a un côté social, ce... Pas vraiment. Est-ce qu'il y C'est a pas qu'une équitable. taille? Ce n'est Une pas taille. équitable. Elles Une sont taille en et ça va à tout le monde? Non, c'est pas. Alors non, justement. Ce sont c'est- les grosses tailles. Non, non, C'est mais du vêtement de bonne sœur? non du De tout. nains? De non. personnes de petite taille? C'est pour des bébés? Non plus. Alors non, Les justement. femmes enceintes? Mais c'est intéressant C'est quand pour même. les Pour vieux. des nains. En fait, YAM, c'est une sorte de sous-marque, vous voyez. C'est un peu compliqué de vous dire ça, mais ça dépend d'une autre grande marque. Ça dépend de H&M, un genre comme ça, non? Ah, c'est genre les vêtements pour femmes enceintes d'une grosse marque, d'une grande marque connue? De luxe? Alors, pas pour femmes enceintes spécialement, non. Pour femmes opulentes. Non plus. Ah oui? Pour anorexique? Non, c'est pas ça la particularité de la gamme. Ça va à tout le YAM. monde. Ça va à tout le monde. Les maigres comme les grosses. Non, Non, du tout. Est-ce que c'est évolutif pour les femmes enceintes? Non, ce n'est pas ça. Ils sont jetables. Oui. Des vêtements jetables. Oui. Oui. Vous en avez beaucoup, vous, Chantal? Une culotte, par exemple. Mais tu l'avais pas prise pour le karting? Hein. Quand elle gagne, quand elle est première sur le podium, elle met une culotte. Ah, alors, est-ce que ça vient d'une marque pour bébé et Oui. qui a fait donc des Pour bébé et pour enfants. pour enfants, donc c'est Et ils ont décidé de faire une marque aussi pour les femmes. Pour les femmes, Mais alors. quelle est la particularité? C'est les mêmes vêtements que les enfants? C'est-à-dire? C'est Bah, assorti. C'est assorti, Il y c'est a les des- mêmes slogans ou les mêmes il y a des babines. grenouilles? Même couleur. Des couches pour les vieux. C'est mieux que Des ça. ensembles enfants-maman. Enfant moment quoi. Ben, donc ça veut dire que c'est pourquoi? C'est pour que Toute la famille soit habillée Pour les pareil. mœurs. pour que les mamans soient habillées comme les leurs enfants. Ah. Bonne réponse de Florian Gazan. Et la marque pour enfants en question, c'est la marque Bonpoint que vous connaissez Ah, peut-être si vous avez fait Très fortune. chic, hein. Ah ouais, parce que Mamie, il s'habille chez Embonpoint. c'est cher les trucs pour les gamins. les- Ah, c'est cher. Hein. Mais je trouve ça cher parce que. les- C'est beau, mais c'est cher. Comme Ah dirait oui, l'autre. fortune. Hein. Les godasses là, pour les gamins, quand tu vois que ça dure à peine 2 mois parce qu'ils grandissent. Bah ouais. Et Ah qu'ils bon il paraît. Et que t'achètes des chaussures qui coûtent la peau. Quand même. Oui. Tu dis, bah attends, j'y mets un sac plastique pendant 2-3 mois, quoi. Non, mais Jean-Philippe, ça peut arriver que vous ayez. Mais elles ressemblent à quoi les mamans qui s'habillent comme leurs enfants? C'est ça que je me demande. Vous savez, une petite fille qui a une jolie robe, hop, la maman peut avoir la même robe Voilà. à sa taille, Avec tout des petites simplement. fleurs, des Comme ça, smokes. si elle croise un pédophile, elle dit non, prends-moi moi. Il est con. Oui, mais c'est drôle. Chantal, est-ce que ça vous est arrivé, vous Non, j'ai pas du tout envie de m'habiller comme le bébé, non. Non, mais aujourd'hui, de toute façon, votre fille n'est pas. Votre fille n'est pas. Bah, t'as en des bébé. couches. Elle a pas 6 mois, votre fille, quand Oui, même. j'ai un petit bébé de 9 mois, c'est mon petit-fils. Ah, votre Mais je petit-fils. me vois pas habillé comme lui. Hein. Non, mais évidemment. Mais il a plus de dents que toi maintenant. T'as du mal à rentrer dans le body. Hein. Et vous savez ce que disent les pédophiles écossais? Non. Et oh les enfants, doucement sur les bonbons là. Vous n'avez pas d'enfant, Jean-Philippe, un jour? Ça m'a titillé pendant un moment. Ouais. Non, c'est pas par là que ça se passe. T'as pas les moyens quoi. En me disant, j'aimerais bien que, effectivement, transmettre quelque chose à quelqu'un. Tu sais, tu penses en L'accent, vieillissant. déjà. Tu penses à ces choses-là en vieillissant. Mais là, au final, non.
Une question maintenant pour Astrid Henry, qui habite Gatière, dans les Alpes-Maritimes. Ma question est une énigme, je vous préviens. J'adore. Ce n'est pas une question traditionnelle. Ah, vous aimez les énigmes? J'adore. Vous la faites avec la voix du père Fouras ou pas? Alors, attention pour la prochaine question. Alors écoutez bien cette énigme. Qui modifia le jukebox psychonévrotique? Qui modifia le jukebox pseudo-névrotique? Non, psycho. Pardon. Très important. en J'ai plus. la vue qui baisse. Qui modifia le jukebox psychonévrotique? Freud. Freud, c'est pas bête. Mais c'est Pourquoi Freud? Parce que c'est psychonévrotique. Alors c'est un total hasard, mais vous n'êtes pas si loin. Eh ben c'est Lacan alors. Non, moi je dirais que c'est Jung. Jung, non. Non. Mais c'est normal que quand vous dites psychonévrotique, on pense à Freud ou à Jung. Oui, ou à- c'est vrai. C'est lié à la psychanalyse. Mais évidemment, là, vous prenez la phrase au premier degré, alors que ça n'a rien à voir avec le sens de la phrase. C'est La un vrai question- jukebox dont il est question là, ou c'est vraiment uniquement une image? Ah, c'est une image. Qui modifia le jukebox psychonévrotique? Est-ce que ce serait pas tiré d'une chanson? Non, mais on se rapproche. Vous voyez là, on Ah, est d'une BD. D'un film. d'une BD, d'un D'une film. fiction. Non, mais c'est vrai que la phrase est importante. Et voilà pourquoi, si vous analysez bien cette phrase, vous devriez facilement retrouver qui modifia le jukebox psychonévrotique. C'est un personnage fictif qui a fait ça. Ah non, non. Ah, c'est Claude François. Ah oui, pourquoi Claude François? Je sais pas, parce qu'il y avait des jukebox, qu'il y avait ces chansons. Non, il a modifié d'autres trucs sur des douilles. Oubliez le sens de la phrase, Je crois. car avoir le une sens idée. de la phrase n'a aucune importance. Est-ce que ça n'a pas un rapport, je vous ai pâté, est-ce que c'est pas les opticiens? Alain Flelou. C'est Alain Flelou. Chris. Optique de Si on prend la première lettre de chaque mot, ça fait QML, JJB, machin. Et peut-être que les opticiens QML, JJB. ont décidé sur la planche là qu'on regarde. Oh là là, c'est malin, c'est malin. C'est malin, et d'ailleurs, je vais vous dire. Elle réfléchit plus qu'on croit. Et ouais, mais d'ailleurs, c'est pas ça. Mais il y a un petit lien tout de même, et ça n'a rien à voir avec l'ophtalmologie. Ah, c'est-à-dire que c'est comme Alpha Tango Zulu, ce sont des mots qui... Non, mais là, vous êtes sur une bonne piste. Ah bah voilà. Alors on est sur Grâce une à bonne qui piste. encore? Est-ce que c'est pas le- est-ce que Ah, c'est je pas me le- demande s'il n'y a pas toutes les lettres de l'alphabet dans cette phrase. Non, parce que là, il Non, y a pas y a de des Z. lettres rares comme le K, le X Ouais. qui N'y sont pas. découlent. Est-ce que un c'est peu. Et alors, justement, là, vous êtes tout près, vous brûlez, Y a pas monsieur le Z. Rollin. Alors, qui modifia le jukebox Oui, psychonévrotique? Scrabble. L'Académie française. Mais non, Becherel. mais non, Monsieur Alphabet. mais non. Le Scrabble. Jean-Jacques Alphabet. Est-ce que c'est Le lié, Fed. est-ce que c'est lié au clavier, QWERTY, AZERTY, tout ça là? Et alors oui, mais Donc là, c'est Windows. là, c'est pour ça que Rollin, le professeur, pardon, Rollin, ouais. était tout près de la bonne Professeur. réponse. Bah C'est oui, Gutenberg. c'est les gens qui ont inventé la machine à écrire. Monsieur Rollin a dit quelque chose d'important. Qu'est-ce que vous... Il a dit que Il a ça dit les contenait lettres de toutes les l'alphabet. lettres de l'alphabet. Alors voilà, il a dit que ça contenait toutes les lettres de l'alphabet. Or, si vous notez bien la phrase, vous verrez qu'il n'y a pas toutes les Non, il n'y a lettres. pas de- le Pas le Z. Z. Alors Il y a pas le justement, qui modifia le jukebox? Eh ben le Z. Zorro. Zorba le grec. Donc, il faut que vous retrouviez les lettres qui manquent et vous saurez qui. Ah, mais oui, c'est marrant ça. Eh oui. Ah bah le A et le Z. Zola. Non, pas Non, Zola, il y est le A. Le A, il y est. Ah, il y est Qui modifia le jukebox psychonévrotique? Zob. Le non. zèbre. Non. Il n'y a pas de G. Il n'y a pas de G. Il n'y a pas de G. Ah, Z oui. et G. Vous avancez. Gaz. Non. Non. Zadig. Non. Et Voltaire. C'est effectivement un moyen de tester toutes les lettres sur une machine à écrire, ce genre de phrase. Comme par exemple la phrase Fritz Hemingway, vieux bijou kaléidoscopique. Ou encore, voyez le brick géant que j'examine près du wharf. Ou encore, et ça c'est une question Le S. que j'avais posée il y a quelques années, portez ce vieux whisky au juge blond qui Oui. fume. Il n'y a pas le S là. Et, sauf que là, je vous demande qui manque Ah oui. en début de phrase pour avoir toutes les lettres. Oui. Il manque le T. Non. Il manque le. Non, Le il y a S. le T. Non, le S. Il est Non, où le Ah, le il est dans W, le Pico. W, le W. Il n'y a pas le W. Alors, W, alors, Z, G. qui modifia le jukebox? Stefan Zweig. Excellente réponse de Caroline Diamant. Alors là, Bravo. Mais oui. Alors- Depuis le temps que je vous dis que je ne suis pas que belle.
Je ne connais pas ce chanteur avec lequel tu as couché. Alors, on n'a pas besoin du prénom, un Zweig suffira. Zweig modifia le jukebox psychonévrotique. Ça vous permet d'avoir toutes les lettres de l'alphabet et d'ainsi de vérifier si toutes les touches de votre vieille machine à écrire fonctionnent encore. Voyez-vous, Valérie Mérès, vous avez compris? Ça a l'air, oui. Ça vient. Alors il y a une autre façon de vérifier, c'est d'appuyer les touches les unes à côté des Mais autres oui, dans la filade. il suffit et ça y est, c'est d'appuyer. vérifié Non, mais aussi, c'est hein. ça, je sais complètement. Non, mais non, parce qu'elles ne suivent pas l'alphabet. Mais on change rien. Bah non, mais les du coup, touches, tu elles peux, sont- Non, mais tu peux ne pas te rendre compte qu'il te manque un mot. Mais elles sont toutes sur ton clavier, les lettres. Elles sont pas dans l'ordre. Ouais, c'est mal barré. Est-ce que vous suivez la Valérie? Et en fait, il manque l'image de Valérie pour nos auditeurs. Parce que c'est vraiment la réponse à la question, est-ce que vous suivez, est donnée par son visage livide, son air paniqué. On sent l'œil perdu. J'ai toujours eu du mal avec les claviers. Vous parlez des Christian. Non, mais là, déjà, il y a un problème parce qu'elle a écrit psychonévrotique sans le H à psycho, donc déjà, toi, il te manque une lettre. De quoi je me mêle? Une question pour Amélie Daubourg, qui habite le Plessis-Robinson. C'est en 1740, grâce à Gabrielle Suzanne de Villeneuve, que ceci apparut pour la première fois. Mais quoi donc? Gabrielle Suzanne De Villeneuve. Paru, c'est une édition. Ah oui, on peut parler d'une édition. C'est la première fois que cela a apparu chez nous en France en 1740. Un dictionnaire. Grâce à Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Qu'une femme a écrit un livre, un roman de femme. Ah non, il y avait déjà eu des femmes qui avaient écrit avant. Non, mais là, ce que nous a apporté en France Gabrielle Suzanne de Villeneuve en 1740, tout le monde le connaît encore aujourd'hui. Le droit de la femme. Le droit de la femme, non. Un dictionnaire. Un dictionnaire, non. Le guide du routard. Le guide du routard, non. C'est pas un roman, Laurent. Un livre de recettes. Un roman pas tout à fait, mais on n'est pas loin. Une autobiographie. Un conte. Un conte, La oui. Belle et la Bête. La Belle et la Bête, il est malin. Excellente réponse de Florian Gazan. Eh oui. Sort aujourd'hui la version humaine du dessin animé La Belle et la Bête, qui d'ailleurs avait déjà été un film, évidemment, de Jean Cocteau. Et ce sera d'ailleurs l'objet de la question suivante, parce que tout le monde se souvient de Jean Marais. Enfin, tout le monde se souvient, les plus anciens, hein, pas les plus jeunes, mais... Les moins hétéros aussi. Comment ça? S'en souviennent. Comment ça, les moins hétéros? Elle fait de la Ah routing. non, moi j'étais amoureuse de Jean Marais quand j'étais petite. Non, vous hein. confondez avec La Belle et vous. Oui. Jean Marais, il n'était pas homo. Et Jean Marais faisait la belle et la... Vous connaissez l'anecdote de Jean Cocteau se rendant chez André Gide? Allez-y. Il arrive et le maître de maison de Gide dit « Vous venez pour le maître ?» Et Cocteau répond « Non, je viens pour le voir. » J'adore ce truc. Non, mais enfin, Jean Marais dans La Belle et la Bête. D'abord, j'ai même pas encore. En fait, la question c'est qui jouait la Belle? La question est fait. Ah bah maintenant, vous devinez les questions, vous. C'est pas Maria Cazares. Non. Josette Day. Josette Day. Oh là 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 là. C'est Josette Day. Encore une bonne réponse de Florian Gazan. Et de Yann. Mais il l'a dit avant vous. Oui, hein. Je suis Mais désolé. ouais, tu nous Ah, mais laisses c'est même vrai. pas le temps de dire des conneries. Tu réponds. Mais quand tu disais que c'est très long, alors. Ça met de l'ambiance. Josette Day, il fallait le faire quand même, hein, de se souvenir de ce nom de cette actrice qui a démarré au temps du muet. Elle avait 5 ans quand elle a joué pour la première fois dans le cinéma muet. Après, elle est devenue Petit Rat à l'Opéra de Paris. Puis elle a rencontré Marcel Pagnol, dont elle est devenue la compagne. Et c'est elle, Josette Day, qu'on voit dans La Fille du Puisatier avec Rému et Fernandel. Et puis effectivement, quelques temps plus tard, c'est elle qui joue la Belle dans La Belle et la Bête de Jean Cocteau, aux côtés de Jean Marais, un film de Jean Cocteau et René Clément. Et aujourd'hui, on a une nouvelle version avec Emma Watson qui sort sur les écrans. La Hermione de Harry Potter. Ah oui, alors ça c'est pour les jeunes alors. Oui, c'est pour les jeunes. Vaut mieux dire dans ce sens-là son nom Josette Day que des Josettes. Ça fait. Si c'est intéressant. J'irai jusqu'au bout. Et en tout cas, c'est Gabrielle Suzanne de Villeneuve qui, en 1740, a rapporté pour la première fois ce conte en France dans un recueil qui s'appelait La jeune américaine et les contes marins. Et on ne connaissait pas encore La Belle et la Bête avant, même si c'est, on va dire, une légende qui remonte encore il y a plus longtemps, mais c'était pas encore arrivé chez nous en France. C'est une belle légende d'ailleurs, La Belle et la Bête. Merveilleux. Vous aimez, vous, Isabelle? Est-ce que vous vous souvenez qui chantait dans la dernière version de Disney? Qui chantait dans La Belle et la Bête? Ouvrard? Non. C'est pas Aznavour qui chantait? Emmenez-moi La au morale. bout de la bête. Mais la morale de cette histoire, c'est quoi? C'est qu'une femme belle peut tomber amoureuse d'un homme qui est laid? Que le physique n'a pas d'importance. Bah t'as raison, il était blindé.
Il habite dans un château, il a plein d'argent et tout Ouais, ça. mais elle était Oui, pas mais- attirée par ça. Non. Bon, qu'est-ce que t'en sais? Non, elle était attirée par ses roses. Non, parce que dans La Belle et la Bête, c'est un homme qui apprend des choses Il y à a une d'autres femme. contes comme ça, le dernier Ouais. tango à Paris. Non. Oui, mais c'est marrant comme tu ne penses aux histoires du. C'est ça. Mais je trouve que les contes ne sont pas très très moraux. Le Petit Pousset, c'est comme des parents ignobles qui essaient Oui. de perdre leurs enfants. Et dans Peau d'âne, le roi, il veut sa fille. Mais oui, alors vrai. ça, Bah ça, oui. c'est C'est bizarre. insensé Ça, c'est et on bizarre. apprend Ça, c'est ça très à nos choquant. enfants. Et qu'est-ce qui te choque Non. là-dedans? Je comprends pas. Mais le petit Pousset parce qu'il était constipé, il paraît. hein. Ouais, c'était des calculs du Petit Pousset. Oh non, écoutez, franchement, on est là en train de parler de La Belle et la Bête, qui sort aujourd'hui avec Emma Watson, qui chante elle-même, hein, il paraît, dans le film. Je sais pas si vous connaissez la chanson, Valérie, parce que je sais que vous aimez chanter, Valérie. Non, je ne connais pas la chanson de La Belle et la Bête et vous ne me ferez pas chanter parce que moi, je ne chante pas a cappello. Vous seriez formidable dans La Belle et la Bête. Quel rôle, quel rôle. Allez-y, allez-y, Bah allez-y. non, mais la Balancez Belle, tout de suite. vous pourriez jouer La Belle, vraiment. En plus, vous aimez bien du les hommes maquillage. un peu, vous voyez, moches. Et les roses. Mais c'est vrai. Pas sûr que Bénichou soit libre. Hein. À chaque fois que je vous vois en couple, c'est avec un type un peu, vous voyez. Ouais, c'est un peu réparer les vivants, quoi. Mais oui, La Belle et la Bête, c'est vous, quoi. Et ce qui est génial, c'est qu'en post-synchro, tu peux faire la bête. Non, mais franchement, avouez que vous êtes plutôt attiré par les hommes un peu laids. Mais Il se trouve que j'aime les hommes brillants, j'aime les gens intelligents. Bah, ils sont pas Et laids. j'aime quand on m'apprend des choses. Et bah oui, mais la plupart du temps, ils sont moches. C'est pas de comme bol. ça. Ah, mais t'as raison parce que moi, j'aime les beaux gosses et c'est vrai qu'ils m'ont pas appris grand-chose. Ah tiens, une question que j'ai trouvée dans le Parisien aujourd'hui pour Grégory Cromion qui habite Montigny dans les Deux-Sèvres, pardon. C'est une institution qui a été créée en 1932 par monsieur Joseph Louville. Laquelle institution fut fréquentée par Jacques Chirac, par Marcel Ah, je Aimé. sais. Allez-y. C'est la Romerie. La Rhumerie. Bonne réponse. 166 boulevard Saint-Germain. Ah, vous avez même l'adresse. Ah oui, de parce que j'y vais. La Rhumerie, c'est une institution depuis 1932 créée par Joseph Louville. Effectivement, c'est boulevard Saint-Germain où personnellement, je n'ai jamais mis les pieds. Vous êtes déjà allé à la Rhumerie, monsieur? Non, parce que je n'aime pas le rhum. Ah bah voilà, alors évidemment. Mais en tout cas, la Rhumerie existe depuis 90 ans, boulevard Saint-Germain. C'est une institution et c'est vrai qu'Henri Salvador, Marcel Aimé, Jacques Chirac font partie des habitués cités dans l'article d'aujourd'hui. Mouloudji, Manu Dibango et aujourd'hui, c'est, pardon, je vous regarde Karine, mais c'est Joe Star qui paraît-il. Ouais, pourquoi vous la regardez? Là, c'est ça que je comprends pas. Parce que j'ai les dossiers sur tout le monde. Et vous êtes déjà allé à la Rhumerie, monsieur? Je ne connais pas ce... Oh, tu te souviens quand tu as fait boire du rhum au piment? Oui, merci, ça me donne des hémorroïdes. Oui, c'est ça. Non, les hémorroïdes, tu les as déjà. Non, ils sortent avec le Ah non, non, piment. non. Mais voilà, c'est ça. On C'était sort à tellement tout. drôle. Il lui a dit si t'es un homme, tu bois ça cul sec. Il lui avait servi un petit shot de rhum au piment, mais un truc, mais imbuvable. Évidemment, celui-là, tu lui dis t'es pas chiche, il le fait. Donc il a bu cul sec le rhum. Il est parti, mais Cul sec, c'est pas le mot. C'est pour ça qu'on pense qu'il est un trou de Je vais revenir plus souvent. J'ai une question pour Muriel Bidet, justement. Tiens. Madame de Pompadour aimait bien le bidet. Madame Bidet habite... une question de fond, bien sûr. Oui, Mme Bidet habite dans l'Ain, à Manzia précisément, et c'est une question culturelle. Ah, c'est pour nous, Karine. Dans quelle œuvre célèbre entend-on la fameuse phrase « Heureux au jeu, malheureux en amour Oh. Le rouge et le noir, Stendhal? Non. non. Pas mal. C'est dans un film? Dans un film, non. Oh, ça a été adapté évidemment au cinéma, hein, mais... Ah, Full Metal Jacket? Mais quel rapport? Eh ben, il me semble qu'il lui disait ça dans le film avant d'aller à la guerre. Alors, c'est un Le roman- joueur, le joueur de Dostoïevski. Le non joueur, c'est pas bête, Rappelez mais non. la phrase. Heureux au jeu, malheureux en amour. C'est une phrase française. C'est un roman français. L'arnaqueur. Ce n'est pas un roman. J'ai dit une œuvre, mais ça n'est pas un roman. Une pièce de théâtre. C'est une chanson. pièce de théâtre. C'est une chanson. Une pièce de théâtre, non. Un opéra? Un opéra, oui. Ah. Voilà, je devrais savoir alors. Ah bah Carmen. Carmen, non. Non. Bon, bah, on est tranquille, il connaissait que celui-là. Alors, c'est Le un... barbier de Séville?
Séville. Le Barbier de Séville, non. Alors, c'est une œuvre d'un musicien français. Alors non, ce n'est pas Allemande. Musicien allemand. Ah, ça a donc été traduit, hein, j'imagine. Italien. mais- Italien, oui. Et on entend effectivement lors d'une partie de cartes, pour tout vous dire. Hein. Ah. Je vais vous aider un peu. Ah, C'est la un- Tosca. Non, c'est Non, un. la Traviata. Et c'est la Traviata. Ah, Bonne oui, réponse. bien sûr. Et oui, c'est vrai. Bonne réponse de Roselyne Bachelot, la Traviata de Verdi. Inspiré de Marguerite Gauthier, de l'histoire de Marguerite Gauthier. Donc ça Exactement. pourrait être dans l'œuvre d'Alexandre Dumas, fils. Au départ, oui, c'est le baron Oh. Dufol qui va jouer aux cartes avec Alfredo, hein, c'est ça le nom du absolument, personnage oui. dans la Traviata. Tout ça pour évidemment gagner le cœur de Violetta. C'est un défi lancé par l'un contre l'autre et c'est Alfredo qui dit au baron Dufol, heureux au jeu, malheureux en amour. Un extrait de la Traviata pour les puristes. Oui, pourquoi Oui, mais contrairement à vous, lui, il ne parle que quand il a quelque chose d'intéressant à dire. Je n'aime pas le rhum. Je vous rappelle sa phrase du jour. suis J'aime pas désolé, le rhum. je n'ai pas d'hémorroïdes. Je n'ai pas. Je sais pas quoi dire. Merci François. Oui, lui, il a compris, Berléand, qu'il fallait parler que quand on a quelque chose d'intéressant à raconter, monsieur Plaza. Et donc pas à donner des réponses à tire-larigot sur tous les sujets quand on n'y connaît rien, comme vous. J'y connais beaucoup de choses, mais peut-être pas sur les domaines. On dit que pas vous j'y citez. connais beaucoup de choses. On dit je connais beaucoup. J'y ai beaucoup étudié à l'école. Vous avez beaucoup étudié. Ah bah on avance bien, dites donc. Ah, je suis en sixième. Pardon. Je suis en sixième. J'essaye de passer dans la classe supérieure. C'est la cinquième, hein. Oui. Vous êtes peut-être le seul à pouvoir passer de 6e en CM2. Alors, il n'y a pas assez de maths en CM2. Vous savez, les commissions d'agence, il faut les compter. Ah, c'est vrai quand même. Ah oui, c'est vrai que vous êtes... Ah, ça, il s'est compté. Ah, bah, bien, ça, pour savoir compter. Il a négocié. Heureux, est-ce que c'est vrai d'ailleurs, vous croyez cette formule? Heureux au jeu, malheureux en amour. Pas du tout. Je me tourne vers la spécialiste Oui, alors, des vous êtes cœurs. spécialiste. Oui. La question, c'est heureux au jeu, malheureux en amour. C'est ça. Oui, absolument. Eh bien, la personne qui est malheureuse, c'est l'épouse de celui qui joue, surtout. Les gens qui sont joueurs, je parle d'une addiction, hein. Eh ben, ces gens-là, ils peuvent tout balancer, la maison, les enfants, la femme. Ah, pour mais c'est un- pas pour ça un que bon ça veut coup. dire, heureux au jeu, malheureux en amour. Non, ça veut dire qu'on peut pas avoir de la chance dans tous les secteurs Exactement. de la vie. Et l'amour n'est pas Et de que la si chance. Ça veut on a dire de la que chance si au tu jeu, gagnes, on t'es est cocu, forcément d'où vient malheureux, l'expression en gros, c'est ça, si Oui, tu gagnes. c'est ça. Ouais, mais ça, c'est pour rassurer le perdant. hein. Le bon sens près de Valérie Mérès. La question concerne le docteur Fessmeyer, Francis Fessmeyer, un Américain du Tennessee, très précisément. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Il pouvait pas être du Kentucky. Quelqu'un peut débrancher la... Oh non. Devine où elle a prise. Hein. Pas d'homophobie dans cette émission. D'autant plus que Oh, d'autant vous avez plus fait que mon outing. Votre femme vous écoute, Laurent. Mon ex-femme après vos Alors, le docteur Fessmeyer, Du Tennessee. du Tennessee, en 2006, a déposé une méthode très efficace pour faire passer le hockey. Laquelle? Ah oui, c'est quelque chose qu'on lié ingère. au fait de faire peur à quelqu'un. Pas tout à fait. Est-ce qu'il faut faire quelque chose à quelqu'un? Ça peut faire peur, mais ça dépend des goûts. Est-ce que ça a un rapport avec l'apnée? Non. Est-ce qu'il faut manger quelque chose? Non. Il faut regarder quelque chose? Non. Non, il faut toucher écouter. un endroit précis, c'est-à-dire Ah oui. exemple dans le dos, non? C'est pas ça, non? C'est Son nombril. Le cou. Faut se caresser les parties Le génitales. nombril. Pas tout à fait. Se mettre un peu- Le toucher rectal pour faire passer le non, hockey. c'est pas vrai. Bonne réponse. Bah évidemment, c'est toi qui trouve la réponse. c'est moi qui Bah, c'est toi qui peux Là, la trouver je ici. tends le bâton. C'est pas très fiable comme système parce que moi, quand on me le fait, je fais OK. Mais est-ce que mettre le doigt dans la bouche, ça fait passer l'aérophagie? C'est dans le magazine Néon. Je n'invente rien. Hein. Et j'ai vérifié parce que eux, Ah ils bon, nous mettaient. vous avez essayé? Mais non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Et alors, Vous l'avez dit, hein. Et alors,
voir, ça fait grandir. Là, il y a juste 3 phrases. Le toucher rectal est efficace pour faire passer le hoquet. Il n'y avait pas plus d'informations. Donc, évidemment, je suis allé voir sur Internet pour vérifier. Oui, Et effectivement, On va aller en profondeur dans le dossier. le docteur Fessmayer. Ça tombe bien. Fesse majeure, oui. Il a même reçu le prix Ig Nobel. Ce sont des prix qui se moquent du Nobel de médecine, qui sont des prix parodiques, mais qui sont quand même décernés à des vraies recherches scientifiques qui paraissent insolites, mais qui, au fond, sont... Attendez, il y a un monsieur qui a le hockey, là. Vous saviez, vous, Karine? Pas du tout. Ah non. Alors pourquoi t'as les ongles noirs? Non, moi je croyais qu'il fallait boire de l'eau la tête en bas. Faire peur, c'est évidemment le coup classique. Je suis pas sûr que ça marche. Un doigt dans le peut faire peur. Tandis que là, Ça dépend lui, sur qui, mais- le docteur Fessmayer, il dit que c'est très efficace. Oui, mais que il fait ça- comment exactement? Il faut mettre quel doigt? Oui, alors est-ce qu'il faut mettre le sien ou le doigt de quelqu'un d'autre? Vous essaierez une fois que ça vous arrivera. Puis... Je suis en train de le faire, Laurent. Écoutez, moi, je vous donne des petites informations. Non, mais c'est sont bien bon. pratiques. Ah ouais, c'est utile au quotidien. Des informations scientifiques. C'est dans le magazine Néon. D'ailleurs, le slogan de Néon, c'est « Il faut tout essayer ». C'est vraiment une revue scientifique, en plus, que vous avez choisi. Non, Ça mais m'intéresse. Je vous jure que c'est vrai. Et on apprend des tas de trucs, par exemple. Bon, ils sont un peu portés sur la question ce mois-ci, je trouve, dans le magazine Néon. Par exemple, ils nous disent aussi que le suppositoire était constitué de beurre de cacao au départ. Oui, c'est vrai. Vous saviez ça? Pour que ça glisse On mieux. avait les lèvres un peu noires. Voilà, on nous apprend aussi quand il a créé la marque Bic, Marcel Bitch a enlevé le H de son nom pour faire Bic, parce qu'il avait peur de la prononciation en anglais. Bah évidemment. Ah oui, et c'est lui qui a créé la crotte. Et on y la revient. crotte de Bic. Qui a eu le hockey? Qui a le hockey? C'est moi, je m'en occupe tout de suite. Moi, je trouve que Bernard est très sexy avec son manteau en cuir, là. Ah, je suis gelé, moi je suis gelé. Ah oui, mais c'est vrai qu'il fait froid, hein, mon bon Bernard. hein. Et pourtant j'ai de la graisse. Hein. Oh, de moins en moins. Moi, je trouve que si Bernard Mabille continue à maigrir, on va plus le voir. C'est vrai qu'il a maigri, hein. Petit à petit sous nos yeux. Ouais, souvent sur la On forme. va le confondre avec maigri. Ariel d'en bas. Oh, dis, ça va, toi. Oui, j'ai dit. Il maigrit, il est froid, c'est la fin. Philippe, vous pourrez peut-être récupérer le blouson noir de Bernard Mabille, comme Mais ça. oui, je trouve très très saillant. C'est vrai que le plus rock'n'roll des deux n'est pas celui qu'on croit. Ah, il aime le rock, Bernard. Ah bah oui. Ah, Bernard. Ah bah oui. Eddie Mitchell et les chaussettes noires. Ah oui, oui. Moderne. Et vous, alors, votre week-end, Christine, bravo. Moi, mon public sait. J'ai accouché des vaches. Pardon? T'as quoi? J'ai accouché des vaches. Comment Ça ça s'appelle Vélé. Hein. Quoi, tu fais l'amour dans accouché le d'une pré? vache? Je me promenais dans un champ. Elle a morflé Karine Le Marchand. Et non, mais et j'ai vu donc une vache avec un gros bout qui sortait On a compris. voilà, mais le veau était né et il restait le placenta, tout. Dans un champ. J'ai été obligé de m'y coller, quoi. Mais attends, tu dirais que t'es rentré dans un champ pour essayer de dégager Non, le placenta d'une vache? excuse-moi. Moi, j'ai des champs. J'ai un moulin. Ah bon? T'as un Oui, moulin, mais oui, parole. un Tous les jours, moulin il y a un avec truc des ça. champs. Et des vaches. Ah bah, Et il y a des vaches sur un de mes champs. Mais moi, je croyais que t'habitais sur une péniche. Je comprends rien. Putain, la vache. Qu'est-ce que Ah, c'est pour ça qu'on t'appelle moi moche et méchant. C'est nouveau, la voilà agricultrice maintenant. La semaine dernière, elle était encore navigatrice. Vous allez voir que la semaine prochaine, elle sera spationaute. Non, viticultrice. Enfin, vous nous faites à chaque fois comme ça des nouveautés. Eh ben non, mais ça peut arriver à tout le monde. Vous-même avez eu une propriété à la campagne Oui. et Avec des des vaches. fermages. Oui. Vous aviez, bah oui, il avait des, il Ah non, elle a le vocabulaire. il allait Quand on dit récupérer. fermage au-dessus de 350 hectares. Vous avez jamais aidé une vache à accoucher, Laurent? Ah si, peut-être avant qu'elle soit ministre. Oh non. Oh là là là. Mais enfin, ma fille, mais qu'est-ce qui vous prend Mais aujourd'hui? il se réveille. Ah, il a passé un bon week-end, il s'est bien reposé. Hein. Je crois qu'il est temps de passer à une première citation pour Frédéric Ignace Pierucci, qui habite le Plan de la Tour, dans le Var, qui a dit « J'ai consulté 2 médecins. Le premier veut m'envoyer à Pau pour une maladie de foie et le second à foie pour une maladie de peau. » Pierre Dac. Pas Pierre Dac. Mais c'est l'autre Doris. Francis Blanche, bonne réponse Ah oui. de Bernard Mabille.
Pour Léo Quetglas, qui habite Paris 2e, qui a dit quand le baromètre se passe la patte derrière l'oreille, c'est que le chat est à la pluie. Coluche. Oh, c'est génial. Vialat. Desproges. Non, c'est quelqu'un qu'on cite plus rarement et généralement c'est Bernard Mabie qui retrouve son... Ce serait pas Christine Bravo qui est spécialiste des animaux? Non. Maurice Orgue. Un Français. Non, mais c'est un surréaliste. Capu. Un surréaliste, oui. Il était d'ailleurs caricaturiste. GB. Non. Léo Campion. Léo Campion. Bonne réponse de Bernard Mabille. Je vais vous demander, à l'occasion de la sortie d'un livre aux éditions L'Archipel, un livre écrit par Jean-Pierre de Lukovitch, un livre entièrement consacré à une grosse personnalité, vous avez deviné laquelle, et si je vous dis que cette personnalité fut maire de Villeneuve-sur-Yonne entre 1926 et 1931, de qui s'agit-il? Un Français. Un Français, oui. Il fut maire de quelle année à quelle année? De 26 à 31, 1926-1931. Quelqu'un de très connu, un acteur alors? Quelqu'un de très connu, oui. Un acteur, non. Il a eu des responsabilités gouvernementales après? Gouvernemental, non. Mais il travaillait dans un autre domaine que la politique. C'était un écrivain. Ce n'était pas un écrivain. Un homme d'affaires très connu. Un homme d'affaires, non plus. Un philosophe. Un philosophe, non. Un sportif? militaire. Un militaire, non. Un sportif? Un sportif, non. Un représentant café. Je sais pas, et on cherche. Parce qu'à Villeneuve-sur-Yonne, il y a du bon café. C'est bien pour ça qu'il représentait le café des autres pays. Ah oui, bien sûr. Réfléchissez, mon petit. Il officiait dans un domaine artistique. Un domaine artistique, non. Non. Mais ça a été surprenant le fait qu'il soit maire, c'était un petit peu... Oui, exactement. On l'ignore peut-être, on l'ignore souvent, et c'est assez surprenant. Quand je l'ai appris moi-même qu'il avait été maire, ça m'a un peu surpris. Parce que c'était un repris de justice. On peut dire ça. Bono. Oui. Bono, non. Il a été en prison. Il a été plus qu'en prison. Papillon, non. Plus qu'en prison, c'est Jean quoi? Valjean. Il a été guillotiné. décapité, voilà. Il a été décapité, guillotiné. Landru. Non. Dreyfus. Non. Docteur Petiot. Le docteur Petiot, bonne réponse de Gérard Hernandez. Et oui, le docteur Petiot a été maire. Vous saviez pas ça, Christine Bravo? Ah, pas du tout. Mais C'est oui. dingue parce que après il y a eu Jean-Pierre Trébert dans cette région-là. Ah oui. C'est bien les petites précisions de Chantal parce que ça alimente le débat. On peut débrancher la Mais par contre, Il y a quand même un atavisme quand même dans cette région. c'est que des vannes géographiques. hein. Je vous remercie de me réconforter, Laurent, parce que je me demandais s'il y avait que moi qui trouvais ça pas intéressant. Émile Louis est pas loin non plus. Ah mais bien sûr. Ah oui, bah, voilà. Et il avait un bus pour aller à que Villeneuve-sur-Yonne. des ex à toi. Comme c'est la première fois que je viens ici, je voulais savoir, on a le droit de dire des gros mots comme le monsieur? Ah oui. Ça change tout. Le docteur Petiot, dont il faut rappeler quand même qu'il fut effectivement guillotiné. Il a été maire en 1926 à Villeneuve-sur-Yonne. Ensuite, il a d'abord été arrêté pour vol à l'étalage à la librairie Joseph Gibert en 36 dans le quartier latin. Il était docteur avant tout, il faut quand même le Oui, rappeler. mais il était écorché vif aussi, il était très sensible. Il a été libéré en 37, il a repris ses activités de médecin. Et puis alors, pendant la guerre, là, effectivement, dans son hôtel particulier du 21 de la rue Le Sueur, il a hélas assassiné. On a retrouvé dans sa maison, une fois qu'on l'a identifié, un puits rempli de chaux vifs, des doubles portes, une pièce triangulaire équipée d'un judas permettant d'observer l'agonie de ses victimes. Il les regardait, On ne sait pas exactement combien de victimes d'ailleurs sont passées. Il a jamais avoué. Par le cabinet du docteur Petiot, mais en tout cas... Rue Le Sueur, c'est à l'Étoile. Rue Le Sueur. Et d'ailleurs, le livre qui lui est consacré, qui sort, signé Jean-Pierre de Lukovitch, s'appelle très exactement Satan habite au 21, puisque... Satan l'habite. C'est 21 rue Le Sueur. Mais non. Il y a un examen de passage, alors j'essaie de mettre tous les atouts dans mon jeu. Va raser cette vilaine moustache d'abord. Satan... Alors ça, jamais. Oh, je préfère aller chez Hanouna. Remarque qu'il a la même. Hein. Satan habite au 21, c'est le titre, monsieur Hernandez. C'est pas Satan habite, c'est Satan habite au 21 parce que Satan c'est Petiot et Petiot habitait au 21 rue Le Sueur. Moi j'avais compris, hein, donc c'est pas difficile. Hein. Vous aviez compris vous là-dessous? Ah j'avais compris, oui. Ah ouais, Google Maps, sur les trucs comme ça, elle est parfaite. Hein. Google Maps, c'est quoi? C'est ton surnom. Ah bon? Chaque fois, c'est ton surnom. T'imagines un GPS avec sa voix? Tournez à gauche. Faites demi-tour immédiatement. Quelle horreur. Ah quelle horreur. T'es allé trop loin.
C'est pas faux parce que moi, les chauffeurs de taxi, je leur fais le GPS. C'est pas vrai. Ah oui, je supporte pas qu'on me balade. Et raconte comment tu fais pour jamais payer la course. Ah, je saute en marche. Non. Non, c'est vrai, je supporte pas qu'un chauffeur de taxi me balade. Je dis tourne à droite, tourne à gauche, fais tout droit. Mais qu'est-ce que vous là, c'est pour revenir en arrière. Mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils vous disent les chauffeurs de taxi? Il paraît qu'il y a quelqu'un qui vous a dit ces jours derniers. Est-ce que c'est vous, Christine Bravo? C'est vrai? C'est vrai qu'on nous confond. Ah oui? Cherchez l'erreur. Oh bah j'en vois 2, il en manque 5. Chantal, si tu te lavais, il n'y aurait pas ce genre de confusion. Non, parce que quand même, Christine fait un tout petit peu plus jeune que vous, Chantal. Ah bon? Tout de même. Oh, c'est pas gentil ce que vous dites. Après tout ce que je fais quand même pour rester jeune. Oui, mais elle aussi. Quand je regarde les deux, j'ai l'impression de voir une pub avant-après, mais je sais pas dans quel ordre en fait. Moi, je trouve qu'elle te ressemble plus que toi, tu lui ressembles à elle. Les grosses têtes sur RTL. Pour Brahim Raled, qui habite Paris 14e. Ah, c'est mon cousin Il m'avait dit qu'elle allait envoyer une question en plus. Eh ben, peut-être pour toucher 300 €. allez Brahim et savoir. Raled, le mec il cumule quand même. Là, je vous demande de retrouver le nom d'une écrivaine assez âgée. Elle a 82 ans aujourd'hui, mais une carrière étonnante. Elle publie un nouveau livre qui s'appelle Questions brûlantes. Elle a le droit à plusieurs pages dans l'Obs, qui sort en kiosque aujourd'hui. Et on la connaît surtout, cette écrivaine. Je vais vous donner son nom. Margaret Atwood. On la connaît surtout pour un roman culte. Mais lequel? C'est pas une Française. Ah non, ce n'est pas une Française, je vous le C'est confirme. pas le genre de la bibliothèque rose un petit peu? Elle est canadienne d'origine, romancière. Elle est née à Ottawa. Céline Dion Céline Dion, non. Elle est née en 1939, Margaret Atwood, et on lui doit un roman très très célèbre. Adapté au cinéma? Alors adapté, oui, au cinéma, c'est vrai. Ah, La soupe aux choux? Non. C'est René Fallet qui a écrit La soupe. Très bien d'ailleurs. Il y a eu plusieurs adaptations. Il y a adaptation au cinéma, et je crois en série aussi. Ah, c'est pas Moi moche et méchant? Non. Ah non, c'est la bio de Bellamy, ça. Et non. Dactari. Ça, alors là, d'où ça sort, ça? Bah si, c'est Dactari, le vétérinaire. C'était il y a longtemps au cinéma. Ah, c'est pas Heinz Mandel? C'est pas La servante écarlate? Excellente réponse. C'est vrai. Bah oui. Vous aviez dit. Incroyable. Non, arrêtez. Non, arrêtez, ça me gêne, ça me gêne. La J'ai aucun mérite de la culture. C'est surtout Comment une tu série. sais ça, toi? Parce que C'est surtout une série. D'abord le film dans les années Comme laissez mon moment de gloire. dans les années 90, d'abord le film de Volker Schlendorf, La servante écarlate, The Handmaid's Tale si vous préférez, et effectivement depuis plus récemment une série, mais d'abord il y a eu un film. Excellente série. C'est pour ça Puisque que j'ai su. le roman est sorti en 1985, La servante écarlate, et c'est bien Margaret Atwood, qu'on connaît moins que le nom de la série ou du film en fait. Oui. Bravo en tout cas monsieur Toen. Pour Florence Jonc, la deuxième question littéraire du jour, elle habite dans le Puy-de-Dôme, Madame Jonc, à Rion précisément. Et je vais vous demander quel est le nom Comme de... nous, en fait. Pardon. Rion. Comme nous dans l'émission. Il y a aussi des blagues pour les vieux. Bon, bah, il faut faire les blagues pour les vieux, non? Mais Toen, mais... Pas moins bon dans la blague à vieux. Très Ouais, bah, mauvais. c'est facile. T'es moins bon dans la blague à vieux. Je voudrais que vous retrouviez maintenant le nom de celui qu'Hitler avait appelé et surnommé le Martiniquais sautillant. Yannick Noah Non. Ah non. Presque. C'est pas le bassiste de la compagnie créole? Celui qui a quand même obtenu le prix Nobel de littérature. Oui, Saint-Léger. Le poète, là? Le poète Désiré Oui, quelque c'est un chose, là? poète. Ah non, c'est Bon, c'est un pas... Martiniquais qui s'appelle Désiré ou Aimé Jocelyn. Césaire. Non. Ce n'est pas Aimé Saint Césaire. John Perse. Saint John Perse. Oh. Bonne réponse d'Olivier Bellamy. Il est mais Saint John T'es pas venu Perse. pour rien. Mais il était métis. Né à Pointe-à-Pitre. Il est mort, il est enterré à Gien. Ah, comment vous savez ça alors? Parce que je connais bien cet endroit. Bah ouais, C'est vrai qu'il est mort à Hyères dans le Var. Il est mort hier? Non. Dans la ville d'Hyères. Mais il est enterré à Gien. De son vrai nom Alexis Léger, dit Saint John Voilà. Perse, un diplomate, prix Nobel de littérature et Drôle aussi de effectivement. coco. Il paraît que c'était un drôle de coco. Comment ça, un drôle de coco? Je crois qu'il était un peu escroc. Qui ça, Hitler? Non, oui. Il jouait du piano d'ailleurs, je crois aussi, monsieur. Ah oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Il jouait du piano debout alors, Oh. puisqu'il était sautillant. Oh. Ah, pas mal. Elle a sauvé sa blague. Elle Voilà. a sauvé sa blague. Voilà un bon esprit de déduction.
La troisième question littéraire est à la fois littéraire et cinématographique parce qu'il s'agit là encore d'un grand roman américain adapté au cinéma ensuite. Un roman d'anticipation très connu et étonnamment d'actualité parce que, évidemment, nous avons été rattrapés par cette anticipation. Un roman écrit au départ par un Américain qui s'appelait Harry Harrison. Oblivion. Non. Le Soleil Vert. Le Soleil Vert. Excellente réponse d'Olivier Bellamy. Ah ouais, par rapport à Daniel. C'est de Junio. Ah pardon, c'est Junio. Dans le Soleil Vert, on entend la symphonie pastorale de Beethoven. Et c'est d'ailleurs une très très belle scène. Je préfère quand il fait des blagues, moi. Le Soleil Vert, c'est effectivement quand même un film et au départ un roman assez incroyable, ce qu'on appelle une dystopie, mais qui est devenu d'actualité aujourd'hui, puisqu'on imagine effectivement que la Terre va souffrir de la canicule et aujourd'hui on y est, ça y est. Alors que c'est quand même un roman qui a été publié en 1966 et le film évidemment c'était avec Charlton Heston à l'époque, Le Soleil Vert. Excellente réponse de Gérard Junior. Une question pour Christophe Gobaille qui habite Champs-sur-Marne, c'est en Seine-et-Marne. Qu'est-ce qui fait 9 cm, qui est toujours à l'abri et toujours mouillé? Ah bah, il m'aurait dit 5 cm. Monsieur Pierre, vous n'avez pas honte. Qu'est-ce qui fait en moyenne un 9 cm, qui est toujours à l'abri et toujours mouillé? Est-ce que c'est un thermomètre Thermomètre, non. C'est un animal? Non plus. C'est un organe du corps? Oui, madame. La langue? La langue. Bonne réponse de Michel Bernier. C'est la langue. Ouais. Une question culturelle maintenant pour Marie-Josée Schiano qui habite Sète dans l'Hérault. Question littéraire, culturelle, puisque vous connaissez forcément le professeur Lindenbrock et son neveu. Quel voyage célèbre ont-ils réalisé? Au centre de la Terre? Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Bonne réponse. Vous l'avez lu, Voyage au centre de la Terre, Marcella Yacoub? Ah mais oui, quand j'étais enfant. Eh bien, vous avez bonne mémoire parce que c'est bien le nom des personnages qui vont partir en Islande faire ce voyage au centre de la Terre. C'est d'ailleurs un des rares livres de Jules Verne qui n'ait pas été réalisé, puisque le Tour du monde en 80 jours, on l'a fait évidemment depuis. 20 000 lieues sous les mers. On l'a fait. Ah bah si. Il y a eu un voyage au centre de la Terre. Oui, il y a eu un film, bien sûr. Un film américain des années 50, très colorisé. Enfin, bien sûr. Pas les années 50, c'est peut-être plus tard. On l'a fait. Vous ne répondez pas à la question, monsieur Lambron. Vous ne comprenez rien, décidément, aujourd'hui. Quelle est la question? Je vous ai pas dit que ça n'avait pas été adapté au cinéma. Je vous ai dit qu'on l'avait pas fait en vrai. En vrai? Le Tour du monde en 80 jours, on l'a fait. Marc, oui, j'ai l'impression. On comprend rien, la Moi bien que moi, les gens. Il y a bien des spéléologues, il y a bien des gens qui sont allés très loin. Non. Dans les volcans. Non, écoute-moi. Oui. Il y a longtemps que je viens dans cette émission, il y a des jours comme ça. Non, c'est sûr qu'au centre de la Terre, ils trouvent des dinosaures, par exemple, dans le roman. Oui. Il n'y a pas de dinosaures au centre de la Terre. N'essayez pas de noyer le poisson, monsieur Lambron. Ce qu'on vous dit, c'est qu'on a réalisé, je vous parle pas au cinéma, en vrai, dans la vraie vie, on a vraiment réalisé le tour du monde, même en moins de 80 jours maintenant, aujourd'hui. Oui. Dans la vraie vie, on est allé 20 000 lieues sous les mers aussi, ça c'est vrai. Voilà. De la Terre à la Lune, c'est vrai aussi. En revanche, on n'est pas allé au centre de la Terre. Oui, mais il n'a pas tort du 14 juillet quand même. Quoi donc? Il n'a pas tort, parce que justement, dans tous les autres livres de Jules Verne, on vérifie qu'il avait raison, que c'était un extraordinaire futurologue, un clairvoyant. Or, dans le voyage au centre de la Terre, tout est faux, parce qu'il croit qu'il y a encore des animaux préhistoriques. C'est ce que je viens de dire. Donc, justement, oui, bon. te défends. Vas-y. Le Muppet Show, là. Sauf que tant qu'on n'y est pas allé, on peut pas savoir. Non. C'est ça, c'est ça. Tu crois qu'il y a des dinosaures? On sait jamais, il y en a bien ici. Allez, fais venir l'invité parce que je me crois. Prévenez l'invité qu'ici aussi, c'est Jurassic Park.
Une question culturelle pour Nadège Vattier qui habite Anzin. Bah, c'est dans le Nord, ça aussi, Oui. Anzin. Je sais pas où exactement, mais c'est dans le Nord. Valenciennes. C'est près de Valenciennes, Anzin. Il y a une salle de spectacle d'ailleurs. Ouais. J'ai vu Raymond DeVos pour la première fois à Anzin d'ailleurs. Bonjour les grosses têtes, je vous adore, vous nous faites rire tous les jours et ça nous met de bonne humeur. Un petit bonjour particulier pour Christine Bravo que j'adore. Ah, bravo. Dit Nadège d'Anzin, vous voyez? C'est mignon. Les gens sont très malheureux là-bas à Anzin. La question, attention, est très difficile et elle concerne Sinon, car en effet, Sinon était un espion. Mais pour quelle raison a-t-on retenu, ou pas d'ailleurs, vous allez me le prouver, le nom de Sinon? C'est pendant la dernière guerre? Du tout. L'Antiquité. L'Antiquité peut-être pas, mais la mythologie en tout cas. Donc il n'a pas existé. Oh bon, on ne sait pas trop dans la mythologie ce qui a existé ou pas, vous savez. C'est quelqu'un qui rapportait ce qu'il avait entendu, quoi, c'est ça. Non. Ah bon? Il y a une expo sur lui ou il y a quelque chose de... Non, mais ça peu importe, monsieur... Oui, Mabille. Mabille. Dès qu'il dit pas le gros, il connaît plus mon nom. Non, mais il y a eu... puisque... Mabille de Zelle. Vous voulez savoir pourquoi je vous pose cette question, voilà, c'est ça, voilà. monsieur Bernard, Oui, mon oui, bon oui. Bernard. Ah, merci, monsieur. Alors, c'est simplement parce qu'il y a eu un documentaire qui a été diffusé ces jours derniers sur France 5, et là, vous auriez su, évidemment, qui était Sinon si vous aviez vu ce docu. Bah, j'ai vu docu, mais pas celui-là. Connaissez tous cet épisode de la mythologie grecque. C'est la guerre de Troie. Sinon était un espion grec, c'est la guerre de Troie. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Le Sinon cheval, il était dans le cheval de Troie. Le cheval. Alors il était... Dans le cheval. Il n'était pas dans le Il cheval. l'a laissé rentrer. Il a laissé, c'est lui qui a ouvert le... Non. Alors c'est pas lui qui a ouvert, c'est lui qui a... Prévenu. Fabriqué. Non, non, non. Non, 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 non. Il non. était jockey? Non. Il travaillait pour les gens qui étaient dans les chevaux. C'est et donc lui qui a... il a laissé ouvert. Il a introduit Non, le c'est cheval lui dans qui la a- ville. C'est lui qui a henni dans le cheval en bois. Non, mais c'est lui, je vais vous accorder la bonne réponse, c'est lui qui a incité les Troyens à accepter voilà. en le cadeau, cadeau, le cheval de Voilà. Troie et à laisser s'ouvrir les portes pour que le cheval de Troie entre dans Troie, hein, puisque c'était le but évidemment. Il était espion pour les Grecs. Et, Ah. vous voyez, il était avec les Troyens, il leur a dit... Laissez rentrer le cheval. Ouais. Eux, ils se sont dit, bah oui, après tout, c'est un joli cadeau, ce cheval. Et là, évidemment, quand le cheval s'est ouvert une fois à l'intérieur des murs, paf, tous les Grecs étaient à l'intérieur. Nikos. Nana Mouskouri. Ils ont bien fait de prendre un cheval, ça aurait été un teckel, c'était plus difficile. Hein. Non mais c'était un cheval harnaché d'or. Mais oui. C'était une œuvre d'art. Oui, C'était oui. pas parce que les gens ils s'imaginent que c'est un cheval, tu vois. Et C'est non, vrai non. que c'était harnaché d'or, vous avez raison de le C'était- dire. Voilà, c'était. Elle a été c'est- prof c'est- d'histoire, non? Non, mais c'était vraiment très beau le cheval Ouais. de Troie. Les gens ils croient que c'était genre un truc à bascule. On Oui, sent que t'y étais. ils sont les gens. Vous connaissiez ça, monsieur Jean-Phi Bah, le cheval de Troie quand même, hein. Je l'ai eu 2 sur mon ordinateur. Comment ça C'est ce qu'on appelle ça des Trojan horses. Quand t'as des virus sur son ordinateur, ça s'appelle un cheval de Troie. C'est vrai. Ah bon? Toi, t'as ouvert des emails de quoi? Voilà, c'est ça, je me fais avoir. Et donc, ça met un verre dans ton ordinateur, enfin un virus, et puis ça s'appelle un cheval de Troie. Par rapport au fait que ça rentre en dedans, et puis Bah oui. voilà. Oui, parce On a que t'as pas de compris, Mac. oui. Non, mais il faut se méfier quand même des cadeaux que vous font vos ennemis, Pierre Bénichou. Ah oui? Oui. Timéo Danaos et Dona Ferrantes. Je crains les Grecs et jusqu'à leur cadeau. Enfin, ça vous dépasse un peu. Ah non, Moi, mais moi, là, je crains pas les Grecs et leurs cadeaux. hein. non, mais enfin, écoutez, vous avez dû avoir des relations avec des femmes quand même de temps en temps. C'est pas parce que vous n'êtes pas né Stewart tout de même. Non. Et puis après, quand t'es dans le Nord, t'as la pression sociale, catholique, familiale, qui fait que t'essayes de te persuader que t'es comme tout le monde. Alors t'y vas, t'essayes, tu flirtes et tout. Ah, je tapais dans le tas, je te jure, j'étais le roi du poulailler, moi. Ah ouais? C'est-à-dire Qu'est-ce que t'as avec le poulet? Plein de fleurs, des aventures. En plus, moi, j'étais dans un collège et lycée privé, j'étais chez les bonnes sœurs, donc c'était, tu vois, j'ai une image de la femme, tu m'étonnes que je suis devenu homo, c'est normal. Je voyais des culottes comme ça pendues dans la cour de l'école, c'est normal. Mais j'ai eu des aventures. Mes premières aventures étaient avec des femmes et tout ça. On se brossait les cheveux, on mettait du vernis, c'était bien. C'était à la Sainte. Ah oui, oui, la dernière en date. Alors pourquoi vous avez arrêté? Parce qu'elle avait une trop grosse...
J'imagine à bord d'un avion, les passagers tentent de vous draguer. Ouais, on me donne des cartes de visite et tout. Ah oui, les mecs draguent les hôtesses, donc j'imagine que les femmes draguent les stewards. Non, mais oui, si. Ils sont tous de la jaquette. C'est même assez, c'est même assez flatteur. Ah oui. Et ça prouve que ça se voit pas non plus. Je suis pas grosse non plus, tu vois. C'est bien. C'est une fierté. Mais oui. Non, mais quand tu tortilles, on croit que c'est les mouvements de l'avion. Oui, je tombe sur les gens qui me plaisent et je fais encore une turbulence.